Aujourd'hui, avec la forme qu'il a, il est top 5 monde. Quand il s'aligne sur une course avec les meilleurs, il peut en taper vraiment quelques-uns d'élite 15. Et quand tu breaks comme ça, tu sais que t'as gagné. Bah oui, c'est sûr. Il était vraiment comme au-dessus. ça. Derrière, en double, c'est une masterclass. En relais, c'est une masterclass aussi. Par rapport à... Je pense qu'il y a quand même une marge. Elle pense que je vais lui mettre une vitesse, alors que moi, je suis sûre que je vais crever derrière elle, tu vois. Enfin, je pense qu'on va toutes les deux mourir, en fait. Mais aux États-Unis et en Australie, c'est du braquage complet, quoi. Première non qualifiée en élite 15, en double et en simple, elle doit avoir la haine du fonctionnement des qualifs. Hein. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la Rockzone Podcast. Toujours en présence avec mon gars Axel. Ça va Axel ? Ça va. Salut Amor, salut... Ça va Ambre, tu vas bien du coup? Super. Invité de marque, trop content. On a Ambre avec nous. Je suis trop contente aussi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'attendais que ça. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça lance la couleur. Ouais, bon, on va pas perdre trop de temps parce qu'on a beaucoup de sujets dont on veut parler aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de tout rentrer dans l'épisode. Donc je vais faire un bref présentation de l'épisode. Comme d'habitude, on va parler des résultats depuis Grand Palais. Jusqu'à aujourd'hui. Et après, bien sûr, on va parler des championnats du monde, les meilleures chances françaises en catégorie d'âge, les courses élite 15 et plusieurs petits sujets. On ne va pas détailler tous les sujets, mais plusieurs petits sujets d'actualité au niveau d'Aerox. Ça fait plus d'un mois, ouais. Ouais, c'est ça. Après, Ambre, on va arriver sur tes... on va présenter un athlète d'abord, chacun. Un athlète qui on va mettre en avant. Après, tes actus, Ambre, tes actus, ce que tu veux faire au championnat du monde, etc. Et le chrono Rockzone à la fin, vous connaissez. Et puis voilà. Donc, on est parti. Du coup, au niveau des résultats, nous, Axel, on avait noté, déjà pour commencer, on a fait un peu dans l'ordre chronologique. Hein, c'est ça. On avait commencé par Cardiff chez les Solo Pro Men avec la performance de Charlie Botterill en 55,09 qui remporte la course. Ouais, la routine hein, pour Charlie. Il y avait quand même une grosse armada au niveau des Anglais. Ouais. Il y a eu beaucoup de sub 58. Sub 58, ça reste un standard hein, chez les Anglais. Ouais. Il y a quand même... Là, je peux les citer Luke Greer, Liam McCrory, Jake Dearden, Adam Corlett, Michael Stephens, tous en sub 58. Donc, Michael Stephens, profil atypique. Si vous ne l'avez pas vu, regardez l'interview d'Amor, vous allez voir, ça court très vite, mais pourtant on ne dirait pas. Hein, on peut le dire. C'est le rugbyman, c'est ça? Le rugbyman, il est vraiment, il a, je crois, 90 kilos, mais vraiment, allez voir. C'est impressionnant. Ouais, vraiment. Trop sympa en plus. Tu connais pas? Il court en double aussi? Ouais. Il est court en double à Lyon. Bah, c'est ce que j'avais demandé, c'était celui-là. C'est ça. Le rugbyman, tout le monde l'a vu. Même son double à Canberton. Il fait 58. Ouais, c'est fou. Ouais, il a même encore en dessous que de 58, je crois qu'il a fait sur 56, 57. Costaud. On avait noté bien sûr à Lisbonne entre-temps la victoire de Xavier. Ouais. Xavier qui s'impose largement. Hein. Il met plus de 2 minutes 40 au deuxième. Et Thor, c'est ça? Non, excuse-moi, attends, je me suis trompé. C'est 3 minutes à peu près. Il a mis ouais, c'est ça. Ah oui, 3 minutes en fait. Plus de 3 minutes. 3, en fait, il est parti dès le push, il n'y avait déjà plus personne. Donc c'était trop simple. Hein. Mais ce qui est marrant avec Xavier, c'est qu'on dit que c'est un runner, mais il faut juste regarder ses stations. En fait, il a les premières stations à chaque fois. Donc en fait, c'est le meilleur runner, mais c'est aussi le mec qui a les meilleures stations. Je sais pas si on peut le dire, mais aujourd'hui, avec la forme qu'il a, il est top 5 monde. Je pense. Hein. Ouais, je pense quand il s'aligne sur une course avec les meilleurs, il peut en taper vraiment quelques-uns d'élite 15. Et il est régulier, quoi. C'est vraiment, il a fait Grand Palais, il a fait Lisbonne. C'est vrai, tellement régulier. Il est surtout en progression, il n'a pas fini de progresser. Il y a des stations où il peut encore monter. Hein. Ouais, vraiment. Comme les wall balls, par exemple. Et pourtant, et en fait, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a pas le gabarit qu'on dit, tu sais, en mode un peu grand, etc. Il a du muscle maintenant. Il fait quand même poids taille, à peu près. Il fait 60, alors je sais plus exactement, 72, 73 kilos. Ouais, mais en taille, il est pas... Il est pas si grand, mais il supporte bien les stations. Déjà, les fentes, quand il prend le sac, t'as l'impression que le sac n'existe pas. Ouais. Alors qu'il a quand même 30 kilos. C'est presque la moitié de son poids de corps et pourtant, il vole. Donc, non, c'est impressionnant. Puis même les wall balls, en fait, il prend pas de récup, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il sent qu'il congestionne, en fait, il laisse tomber la balle, 2-3 secondes, il repart. C'est une endurance de force exceptionnelle. Trop fort. J'ai passé trop vite, mais à Cardiff aussi, on avait noté les double women. Laura Stockley et Charlie Searle. Lorraine. Ouais. J'ai Charlie Searle. Non, Lorraine Stockley. Lorraine Stockley et Charlie Searle. Ok, oui, c'est ça. Oui. Mais elles, c'est pas une surprise parce elles sont fortes. Hein. Elles viennent pas de nulle part non plus, mais avec Londres. Là, ce qu'elles ont fait là, c'est 55 minutes, 55,08. 55,08. C'est ça. Hein. 55,08, c'est quand même très costaud.
J'ai hâte de les voir aux mondiaux. Franchement, je pense qu'elles peuvent créer une grosse surprise. Parce qu'en plus, elles ont une mésaventure à Londres. On en avait parlé justement avec. C'était avec Alan, je sais plus. Non, c'était pas avec Alan. Non. C'était avec Xavier Martin. Ouais. Ils avaient une mésaventure, donc moi j'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner, mais grosse performance. Franchement. Elles avaient couru en solo aussi, le jour d'avant. Le jour d'avant, ouais. Et gagne. Première et deuxième. C'est ça. Ouais, c'est ça. 1h00, c'est à signaler, mais bon. Il y avait tellement de perfs qu'en fait on les a. C'est ça, exactement. Côté. Maintenant, 1h, c'est classique. C'est plus le benchmark. C'est ça. Par exemple, là, on avait noté aussi à Lisbonne la performance de Linda Meyer. En 59-30. En 59-30. 59-29. Pas étonnant. Non, c'est pas étonnant. Oui. C'est pas étonnant. Et on en reparlera tout à l'heure de la start list des Elite 15. On va voir si peut-être que Linda va nous ressortir une autre surprise. On ne sait pas. Pour conserver son titre. On ne sait pas, même si toutes les perfs qu'elle a eues depuis le début de la saison, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément performer au World. Mais... après, Linda Meyer, l'année dernière, c'était la même chose. Elle faisait des belles courses. Oui, voilà, mais elle n'était pas dans le top. Ouais. Elle n'était pas dans le top 3, mais elle faisait quand même de très belles courses. Puis elle arrive au monde et elle claque tout le monde. Donc là, en fait, 59-30, c'est une très belle course. Mais aujourd'hui, pour aller chercher Vietrick et Wix, il faut sortir la course qu'elle a fait l'année dernière. Donc, c'est-à-dire. Et puis il n'y a plus qu'elle de... Ouais. Ça fait rêver. Pour le moment, non, parce que j'ai pas envie de me faire prendre une vitesse. Mais... chez les Pro Women à Helsinki, on avait noté une course avec 3 sub-1heures, dont Annie Emilson, Seka Harning et Lauren Stockley. Toujours la même, Lauren Stockley. Seka Harning, on la connaît, l'allemande, très très forte, qui a pris son slot à Londres. Par contre, Annie Emilson, nouvelle venue, et attention parce que Annie Emilson, c'est 57-59, ce qui est exceptionnel, mais elle confirme à Riga, donc on va en parler après, fait 58-36, donc 57-59 et 58-36. Pour quelqu'un qui vient de commencer, je crois qu'elle a fait son premier solo pro, donc là c'est 2 têtes, 1h01. Okay. Donc, et c'est pas un background ultra runner, c'est-à-dire qu'elle vient du CrossFit. Elle a fait des semi-marathons, ou elle avait fait aussi un marathon proche de moins de 3 heures. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez exceptionnel sur le côté hybride. Et je pense qu'elle peut claquer vraiment un énorme chrono au World. Peut-être la victoire overall, moi je pense. Ah ouais, elle rentre en Elite 15 l'année prochaine. Ouais. Okay. Elle a ses 5 victoires. Ouais. Mais là, du coup, elle n'y est pas là. Mais moi je pense qu'elle va faire victoire overall. Il y en a d'autres quand même qui peuvent. Moi, je mise sur elle. Peut-être c'est un peu trop tôt dans le. On en parlera tout à l'heure. Après, ça va être des filles comme ça de toute façon. Mais voilà, c'était ma petite take. Après, très solide en CrossFit de base, parce que j'avais regardé. Tu la connais. Ok, d'accord. Tu la connaissais? Non, mais là, j'ai regardé pour. Tu vois, les 3-4 résultats, je l'avais mis dedans. Ok. Et du coup, très solide en CrossFit. Enfin, elle était très très forte et elle avait un gros profil runneuse. Ce qui est fou, par contre, c'est son physique. Parce qu'elle a un physique où tu te dis, c'est l'opposé des filles un peu longilines mais musclées. Elle est toute petite et trapue. Mais du coup, elle a une puissance. Je t'ai pris de revers. C'est pas la présentation de l'athlète, c'est bon. Ok, ça va. C'est bon. J'ai eu peur quand je t'ai vu regarder la note, je me dis non. Non, mais du coup, monstrueuse, mais profil à l'opposé. Mais en vrai, est-ce que c'est étonnant qu'une crossfiteuse arrive et tape des chronos comme ça? En fait, il y a beaucoup de profils différents. C'est ça que tu vois, Wix, la différence entre Lauren Wix et Vietrick, tu vois, rien que ça. Après, c'est des années et des années tu vois, dans le sport. Donc, je pense que c'est pas le benchmark. Puis elle court monstrueusement vite. Ouais, elle fait moins de 33 en runner zone. Putain, elle va plus vite que moi, genre. C'est quand même fou. Tu avais noté, je crois, Axel, aussi qu'elle avait fait à Riga un 58-38. Ouais, je l'ai dit, justement, sur les deux. Okay. Et à Varsovie aussi, elle a fait un 57. Ouais, non, mais c'est. Okay. Après, je pense qu'elle est très forte, faut nuancer, c'est quand même des courses rapides. Tu vois, Varsovie, Helsinki. Mais par contre, c'est sûr qu'elle a un sub 1 heure et c'est sûr qu'elle a un 58-30, je pense. J'ai pas mis Varsovie pour ça, justement. Mais même Helsinki, c'est quand même. Oui, bien sûr. Enfin, tu vois les sleds et tout, bon voilà. Mais par contre, c'est sûr qu'elle a un 58-30, quoi. Ouais. Tous les jours. On avait noté aussi la course promène à Helsinki avec la victoire de Sebastian Iverson et derrière lui Yannick Kapla, les deux en sub 55. Moi, Yannick Kapla, personnellement, j'aime bien cette athlète-là. À chaque fois, j'en parle. Je sais pas ce qu'il t'a fait. Je sais pas, non, je l'avais vu à Poznan avec Quentin. C'était ce jour-là, je l'ai vu avec Quentin, et je sais pas, depuis je l'aime bien. Et là, j'ai vu qu'il a fait aussi des duos avec Tim Venich. Ouais, je l'ai vu à Berlin. On en parlera tout à l'heure. Mais ils couraient ensemble déjà l'année dernière? Oui, en fait, ils courent ensemble. Et en fait, j'ai l'impression qu'entre-temps, il a eu un passage un peu à vide
où il performait moins bien. Et là, il remonte super bien. Il remonte super bien. En fait, au World, il est clairement dans le rouge du début à la fin. C'est Véniche. Véniche, il prend 1 kilomètre de rameur. Ce qui est jamais vu en double. Il gagne parce que Véniche était au-dessus du lot à Chicago. Mais Yannick, il était dans le rouge complet. Enfin, il était vraiment 5 mètres derrière tout le temps. Et jusqu'au mondiaux, en fait, il n'était pas dedans. En plus, il prend 2 pénalités à cause de Yannick Chaplat au burpees. Et ils arrivent quand même à gagner. C'est ouf. Et après, il y a le truc des nationalités. Donc, ce qui fait que je pense que Yannick Chaplat est revenu avec Véniche. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais Roncevic, force pour, il n'y aura pas de double. pour l'année prochaine. Mais ouais, je pense que c'est dû à ça. Et Sebastian Iverson qui est plutôt en bonne forme pour la course solo. Il confirme. Bon, après, on va pas parler de Varsovie encore une fois, mais il fait un énorme chrono là-bas. Là, 50. Bon, c'est surtout la victoire. Parce que c'est quand même important de signaler que certes, tu fais moins de 55, mais tu gagnes dans une course solide. Il y avait quand même du monde. Eugenio Bianchi et Oli Russell derrière eux. Ouais, voilà, c'est quand même des très gros noms pour ceux à qui ça parle. Donc ça reste très bien. Je pense qu'il va faire aussi une bonne course au mondiaux. Ouais, je pense aussi. Ça suffira peut-être pas, je pense, on en discutera tout à l'heure, je pense pas que ça suffira pour jouer les top places parce qu'il y a du monde. mais oui, je pense qu'il fera une bonne performance. Ottawa, on avait noté Ottawa, une sacrée performance en double pro homme, Frédéric Dubé et Cole Learn, les deux Canadiens en 48-39. Dubé, le franco-canadien, franco, il vient de Montréal. Vous connaissez ou pas? Non, pas trop. Il parle français ou pas? Il parle très très bien français. Moi, je le connais pas. C'est sa langue maternelle, c'est le français. Ok, trop bien. Je l'ai félicité avec la Rockzone d'ailleurs. Ah ouais? Parce que vu qu'il parlait français, je me suis dit, c'était l'occasion. Ouais. Mais non, il a. Alors, il fait deuxième derrière Cole Learn à Washington pour se qualifier. Oui, en élite 15. Comment ça s'appelle Americas, c'est ça. Les régionaux. C'est ça, régionaux, j'ai complètement zappé. Et il fait un énorme chrono, je crois qu'il fait moins de 55 minutes, tout juste. Et il a un gros run alors qu'il vient du CrossFit. Lui, c'est vraiment un gars du CrossFit. En double, il était monstrueux avec Samuel Ebert, qui est un autre Canadien aussi. Et là, je sais pas pourquoi, Cole Learn et lui, ils sont associés. Alors, Cole Learn, il a au moins 4 paires différentes. Qui sont canadiens? Non. Pas que. Ouais, il a de tout, je crois. Il a de tout. Il a fait avec Allen Ploy, il a fait avec Frédéric Dubé, il a fait avec un autre Canadien, il a fait avec Ryan Douglas, un autre Mais Canadien. je crois que sa meilleure perf, c'est avec lui, du coup. C'est avec lui, ouais. Mais du coup, il a 4 doubles différents. C'est le meilleur athlète canadien, donc il peut se permettre de choisir. En début d'année prochaine. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'il a trouvé sa paire, là. 48-39. Après, je sais plus, Ottawa, c'était un parcours rapide, entre guillemets. Non, c'était classique. Je pense juste que les deux sont. Cole Learn, il est aussi dans une très grosse forme. Et Frédéric, forcément, avec ce qu'il a fait récemment, très très fort. Trop bien. Écoute, après, on a passé à Barcelone. Je sais pas si tu l'avais noté, Ambre, pour la performance de Saskia Millard. Non, c'est celle que je veux présenter. Ah merde. Non, mais c'est bon, du coup. C'est pas grave de parler d'une. Du coup, on n'en parle pas trop. Allez hop, Saskia, bravo à toi. Mais on peut juste dire sa perf à Barcelone. 57-24, elle a tué la concurrence. A tué la concurrence derrière elle, c'est 1h02. Donc, Et je pense qu'elles avaient bien le seum parce qu'elle devait pas être sur la start list. Ah merde, elle arrivait au. 2 jours avant. Enfin, le jour d'avant. À Barcelone comme Luc Greer. Comme Luc Greer. Pas prévu les deux et bim. Qu'est-ce qui se passe à Barcelone? En général, maintenant, t'achètes un billet last minute, quelqu'un te le revend, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, ils font ça. Ils ont le droit de faire ça en tant qu'athlète élite 15? Oui. Il n'y a pas des règles? Si tu rachètes un billet. Si tu rachètes un billet, tu rachètes un billet de quelqu'un, t'as le droit. Par contre, t'as pas le droit de demander à Aerox de t'en fournir un. Ok, trop bien. Tu nous la présenteras tout à l'heure, alors trop bien. Hâte de savoir tout son parcours. 25-29. Et c'est que Saskia ou non? Non, je présente Saskia, je dois en présenter une. La biographie de sa partenaire. Oui, mais elle est moins forte. Largement. Oui, complètement. Voilà. Non, je présente pas sa partenaire, si vous voulez la présenter. Non, c'est bon, Nadjano. On va parler de la victoire française de Pierre Algré à Incheon. Incheon, je sais pas comment on dit, Incheon. Incheon, du coup 58-22, qui s'impose devant Hugo Jugemarck. Alors c'est trop marrant parce que la fin de la course, il sait pas qu'il a une pénalité, c'est ça? En fait, je sais pas s'il sait pas qu'il a une pénalité. Ou alors il l'a oublié. Mais il a oublié, ou alors il sait pas que c'est 30 secondes. Mais en tout cas, il y a parce qu'il se met à célébrer. En fait, non, Pierre. En fait, il se met à célébrer, mais tu sais, avant de passer à la ligne d'arrivée.
Non, il voit la pénalité. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je pense que soit il l'a oublié, soit il savait pas. Et en fait, il se met à célébrer, mais lui, il sait pas qu'il y a une pénalité. Du coup, il prend son temps pour passer à une arrivée. Et au final, il arrive avec 4 secondes d'avance. Oh, waouh. Voilà. Donc, il avait bien du coup, 30 secondes de. Du coup, il a passé 34 secondes d'avance devant le. Hugo, il avait 84 balles quand Pierre il arrive. D'ailleurs, Pierre, tu nous diras si tu regardes le podcast. Est-ce que tu savais que tu avais 30 secondes ou dans l'euphorie, tu t'es dit c'est la première fois que tu as fait 100 roll unbroken? Ah ouais, c'est donc, ça. Donc j'y vais en marchant, t'aurais pu aller en moonwalk. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Sur les mains. Ouais. C'est un malade. Ouais. C'est fou. Avant d'enchaîner sur Lyon, est-ce que Ambre, t'avais des résultats dont tu voulais parler Des résultats, les 3 que je devais voir, je les dis là. Ouais, tu peux carrément, carrément, comme ça on développe. Du coup, il y avait donc Annie Emilson. Okay. Donc, par contre, il y a une autre femme qui est très forte pour le coup, qui a 24 ans. Je pense que, je sais pas si vous l'avez vue, elle s'appelle Henrike Mosberger. Ouais. T'as vu? Ouais. Et elle, donc, elle fait 3e à Berlin en 1h01. Ouais. Derrière, une fille très très forte, Léa Sophie Pommering, un truc comme ça. Ouais, 25-29. Qui a plus de points que moi, pour le coup, je crois, déjà au classement. Ouais, grosse runneuse. Ouais, qui fait des grosses premières places. Et Gabriella Moriarty, elle est équilibrée, c'est pas la meilleure, mais par contre, elle va toujours chercher des 2e places et tout. Et en fait, c'est que sa 3e course en pro. Et sa première course, c'était 3 semaines avant. Elle avait fait 1h42 secondes. Et elle est comme ça. Toute fine. Mais je l'ai vu à Berlin, c'était impressionnant. Ah ouais? Ouais, c'était impressionnant à voir. Donc je pense qu'elle, pour le coup. Il y a une marge de progression. Alors, je sais pas des entraînements qu'elle a fait avant, tu vois, si elle s'entraîne depuis des années et tout, bien évidemment, peut-être qu'elle a moins de progression, mais c'est impressionnant en tout cas. Enfin, je l'ai pas trop. J'ai descendu les listes, donc j'ai un peu regardé là pour le chrono, mais physiquement, à voir en vrai, mais elle a l'air toute fine. Ouais. C'est toujours pour rappeler que l'aérox c'est un sport d'endurance. Voilà. Est-ce que c'est pire que Émilie Damen, genre au niveau. Ah ouais, mais elle est plus petite. Okay. Mais je pense que là, la catégorie 16-24, elle peut la gagner. Hein. Ouais. Enfin, c'est sûr, y a qui d'autre en 16-24? Après, on en parlera après, tu vois, mais là, surtout que 3 courses, elle finit top 3 à chaque fois. Franchement, elle serait partie dans d'autres pays, elle aurait 105 points. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en fonction de la chance que tu as de récupérer des places. Ok, ouais, c'est vrai. Et un dernier, alors c'est plutôt. Moi, j'avais parlé de la première place overall à New York. Ok. En vrai, Dylan Scott. Dylan Scott. Ouais, quand même. Alors, son chrono, il est 55-44, c'est pas ouf. Je sais pas si vous avez vu les sleds à New York. J'ai pas du tout regardé New York. Je vais vous montrer une vidéo après parce que là on va pas la montrer tout de suite, mais les gens ils tirent avec les bras les sleds en poids pro du coup, enfin ça glisse, t'as jamais vu ça. C'était déjà comme ça l'année dernière, il me semble. Pareil que l'année dernière les sleds, genre littéralement, donc c'est assez fou. Tu sais, c'est les vidéos du mec qui pousse le sled, il glisse tout seul. Ouais. Je vous montrerai les vidéos après, j'étais étonnée et je me suis dit c'est assez fou qu'il fasse que ce chrono là. Ok, ouais. Donc peut-être qu'il était en énorme pic d'entraînement, etc. Tu vois, et qui vient en mode j'ai 25 heures de training dans les jambes. Mais du coup, après, voilà, c'était plutôt pour discuter en se disant attends, les mecs en Elite 15 à Varsovie, ils ont fait des genre 52 minutes. Et là, avec des sleds qui volent et tout, tu fais 55 minutes. Donc, peut-être des questions aussi, tu vois, en termes d'agencement, de rock zone et même de course, en fait, où c'est, je pense, pas comparable les courses, en fait. Non. Ouais, maintenant on sait. Hein, donc encore 105 points, mais bon, je pense que Dylan, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il est déjà venu pour se tester qu'autre chose, quoi. Il est déjà 2e overall au point derrière Venige, donc 105 points ou pas. Même je pense que 105 points, en fait, il s'en fout, ça lui rapporte rien du tout. Ouais. Donc je sais pas ce qu'il est venu faire à New York, s'entraîner sûrement. Peut-être tester des strats. Mettre la pique à tout le monde. Ouais, juste éviter que des gens prennent 105 points. Ouais, ça peut être une stratégie, ça, pour l'avenir. Ah ouais, c'est vrai. Tu te pointes, tu dis non. Tu vas faire toutes les courses, tu regardes la start list. Tu fais toutes les semaines, t'en fais une. Non, c'est vrai, hein, ça peut être une stratégie en vrai. Au bout d'un moment, je pense que les 105 points, tout le monde. Enfin, ça va être dur, mais il y en a beaucoup qui les auront et du coup. On verra tout à l'heure, on va faire un point sur le classement de tout à l'heure. Mais voilà. Ok, trop intéressant. Du coup, on pourra enchaîner sur Lyon et j'ai envie tout de suite de commencer par la victoire de Ambre Kéram chez les femmes. Trop fort, Ambre. trop fort. Première victoire en AG, hein. C'est vrai. J'avais jamais eu de drapeau numéro 1. Ah ouais. En même temps, 25-29, c'est dur. Ouais. Et surtout que tout le temps, c'était des élites 15 devant moi, quoi. Voilà. Choisissez vos courses. Ouais. Je m'étonne. Carrément. Parce que Ellie Stanford, c'est une 25-29. Ouais. Aïe. À chaque fois que j'ai fini deuxième, c'est elle devant. Où il y avait Léna Putter, mais voilà. Il y avait Léna aussi. Voilà. Ça, c'est ouf. Du coup, Ambre première, on a deuxième Claire Pelfren, très impressionnante aussi. Et troisième, Camille Bat. Quatrième aussi, Juliette Guermain.
Voilà. Qui sont dans un mouchoir de poche, donc au final. Ouais. Moi, je trouve ça dommage. La course, elle aurait pu être encore plus spectaculaire s'il n'y a pas eu les désistements juste avant la course. Il y a Jésabel. Jésabel devait pas courir. Geoff m'a dit que c'était un problème de start list. Ah, ok. Ouais, elle devait pas courir. D'accord. Voilà. Apparemment. Par contre, Anka devait courir. Anka. Il y a aussi Mélanie Maurer. Ouais. Et une Allemande, je sais plus. Oswald. Oui, Oswald. Stéphanie quelque Oswald. chose. Ouais, Stéphanie Oswald qui devait courir. Ouais. J'ai trouvé ça dommage. Beaucoup de désistements. Ouais, il y a eu pas mal de désistements. Je trouve ça dommage. Je pense qu'en vrai, Stéphanie Oswald, elle avait juste pris et elle pensait pas venir. Tu vois. Le seul truc, c'est Mélanie Maurer qui est malade. Oui, malade, ouais. C'est malade, elle nous l'avait dit. Et Anka, pour le coup, c'était du fait que elle a encore son genou, son syndrome fémoro-patellaire. Du coup, elle a privilégié de faire un double mixte avec Alan. Et puis, elle, son objectif principal, c'est Stockholm. Oui, bien sûr. Après, on en a discuté et oui, elle est déçue parce qu'en fait, 100 points ou 105 points, tu craches pas dessus. Ouais, carrément, ouais. Ouais, voilà. En fait, au pire, elle aurait eu les 100 points. Ouais, donc, en fait, après, je lui ai dit qu'elle aura d'autres courses pour les faire, quoi. Enfin, oui, bien sûr. Si elle a une blessure, en vrai... Ça, c'est aussi un message pour ceux qui cherchent des points. Quand vous êtes en forme, vous faites des courses, vous les avez. C'est pas... Alors, ça dépend. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des courses. Non. Quand tu es très, très en forme, les points, tu les as. Ah oui, mais toi, tu parles de 105. Oui, mais alors même, parce que... on en parlera après, mais n'importe quel point, il y a des points qui n'ont aucun intérêt. Ils ne servent à rien dans un classement. Genre par rapport au Straight Field. Ouais. Non, mais même, en fait, en dessous d'un certain nombre de points sur une course, ça n'a aucun intérêt, autant avoir 0 points sur la course, parce que ça te fera même pas rentrer dans le top 30. Oui, en dessous de 100 points, quoi. Je pense que chez les femmes, genre 96, 98, ça reste des bons points, mais il faut avoir des 100, 105, obligatoirement. Après, ça dépend sur quoi tu te bases par rapport à ça. 96, 98, pourquoi pour l'élite 30 ou Élite 30. Élite 15, non, Élite 15, c'est tu prends full 105. Voilà, on est d'accord. Mais du coup, après... au bout d'un moment, il faut juste être rationnel avec ton niveau. Tu vois. Là, les full 105, c'est des gens qui font sub 1 heure tous les jours, qui sont arrivés au maximum de leur forme. Et sinon, faut pas y prétendre pour le moment. Enfin, faut t'entraîner, quoi. Et les 30, si vous voyez pas de quoi on parle, on en parlera tout à l'heure. C'est pas encore. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas. C'est ça. Pas dit. On peut passer à la course des hommes avec Xavier Dufour qui s'impose comme d'habitude en 54-48 avec derrière lui, moi j'ai trop aimé sa perf, Grégory Pereira, trop fort, franchement Grégory c'est fusé, et Guillaume Levoix 3e, et on a Quentin aussi en 4e position en 58 minutes 10. Donc franchement la course c'était trop bien à voir, même sur le live les gens ils étaient trop elle était bien en live. Ouais, franchement je pouvais pas l'avoir. Ouais. Mais du coup, Xavier qui maîtrise de A à Z, genre il a jamais été, on a l'impression qu'il a jamais été inquiété. J'avais discuté avec lui un peu, c'était limite il se gérait sur les wall balls pour la course du lendemain. Après, moi quand on a discuté, il a dit que quand même c'était pas simple. Tu vois, il était quand même dans le rouge. Oui, bien sûr, non, mais à ce niveau-là, bien sûr. Oui. Mais il s'est pas, je veux dire, il s'est pas mis rouge écarlate. Ouais, voilà, exactement. Non, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et puis ils avaient faim sur le double. En fait, avec la nouvelle réglementation, en fait, ce qui est bien, c'est quand tu as beaucoup d'avance, tu peux te permettre de tranquille sur les balles. Parce que de toute façon, c'est des points, c'est plus un chrono. Mais c'est dur, en vrai, parce que t'imagines après, tu ralentis un peu trop. En vrai, t'es pas à l'abri. Oui. C'est dur de trouver le juste équilibre. C'est une course différente, mais c'est dur d'avoir le juste équilibre. Surtout quand t'es premier, je trouve que. Après, avec 2 minutes d'avance, tu penses que. Il ferait 6 minutes. Moi, j'avais 2 minutes aussi, et en vrai, c'est dur quand même, tu vois, vers la fin, parce que tu te dis à tout moment, je peux péter ou je peux en laisser pas assez. Et tu t'es pas dit, genre, tranquille, genre j'ai 2 minutes. J'ai ralenti, mais tu peux pas non plus ralentir à 100%. Ouais, bien sûr. Et en vrai, t'as pas tu le sais, vous savez, en course, t'as pas la même vision de 2 minutes, tu vois. Oui, que ce que les gens peuvent avoir de l'extérieur ou quand t'as les chronos en face. Oui, t'as pas de lucidité, t'es un peu déshydraté. Même 2 minutes, en vrai, tu les vois pas, je trouve. Ouais. Tu vois. T'as toujours peur que quelqu'un, tu te dis, oh là, il va faire une broken. Oui, imagine, en vrai, ça pourrait être même mon cas ou ton cas sur une course où tu sais que t'es deuxième, t'es pas loin de la première place, plein d'ambition, sans wall ball unbroken. En vrai, ça peut arriver. Hein. Mentalement, tu pètes le truc. Non, c'est vrai. Un chrono, même si aujourd'hui ça a pu de ferveur, ça reste important. Mais surtout la première place. Même si tu t'en fous, imagine t'as même pas ta licence, tu t'en fous, en plus tu prends les 105 points à l'autre personne. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Moi je voulais insister encore sur la perf de Grégory. Oui. Franchement, mais franchement il mérite trop fort et j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner pour la suite, même avec son double avec Alexis, s'il continue à faire des doubles ensemble. On verra bien. Ouais, je sais que ça va être compliqué dans le sens où ils sont loin l'un de l'autre géographiquement, quoi. Donc j'espère qu'ils vont continuer ensemble et qu'ils vont tout casser pour la saison prochaine. La course double pro femme
Du coup, Rebecca et Jezabel qui s'imposent comme ce qui était prévu, on va dire, quand on voit la start list, la logique respectée. Derrière, on a Manon Poulinier et Camille Julien. Et derrière, on a, j'ai pas pu les interviewer, mais du coup, on a Elodie Ravera, la rameuse olympique, avec une sadio qui s'appelle Edwige Alfred. Donc, elles n'ont pas pu être dans la première vague. Je crois qu'elles étaient dans la deuxième ou troisième vague. Mais du coup, voilà, elles ont fini troisième devant les Anglaises qui, elles, de base, avaient fini troisième sur la première vague. Et Elodie Ravera, ça fait 2 fois qu'elle est deuxième vague, parce que c'est pareil pour Grand Palais, elle finit 4, et on ne peut pas l'interviewer parce qu'elle est dans la vague d'après. Mais là, ça va changer. Ouais, ça va changer maintenant, on va pouvoir la voir. Je pense que là, ça va changer. Nouvelle concurrente. Ouais, comme j'ai dit, Rebecca et Jezabel, voilà, elles se sont imposées comme ce qui était prévu. Ouais, bien sûr. Après, elles dominent aujourd'hui, même dans leur AG. Enfin, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'elles font. Ouais. J'ai hâte de voir à Stockholm. Ouais, pareil. La course double pro homme. Bon, Xavier Martin qui s'impose. Alors, est-ce qu'on va. Je vais dire déjà Alex Valentin et Théo Kiss, pareil, qui eux étaient en deuxième vague. Non, plus même. Troisième. 20h10. Ils étaient plus. Oui, je sais pas. 20h10. Mais pareil, c'est vrai qu'il m'avait envoyé un petit message en me disant garde un œil sur nous et tout. J'ai fait vas-y les gars, je vais regarder. Puis je pensais que la journée était finie et je vois, bim, les deux qui prennent la deuxième place devant les Anglais. Je fais faut que j'aille les interviewer direct. Je leur ai envoyé un message trop sympa d'ailleurs. Merci encore les gars. La petite interview. En troisième position, on a les Anglais du coup. Michael Stephens, comme on parlait tout à l'heure, et Hakan Burton. Et en quatrième position, on a Alan Kao et Quentin Garel. Et aussi, je voulais parler de Victor Cambo et Arthur Blondeau. Grosse surprise aussi, les deux, qui apparemment font que progresser. Et je crois qu'ils sont assez jeunes aussi, les deux. Tu m'étonnes. Ils sont en 16-24 ou en 25-29 Non, 25-29, mais je crois que c'est 25-29 tranche du bas. L'eau 25. Donc voilà. Et, 18 ans. N'importe quoi. Et on en a entendu parler, les problèmes de sled à Lyon. Ouais. Malheureusement, on a vu la vidéo de Quentin. Qui est plutôt drôle au final. Hein. C'est pas... Ouais, au final, on en rigole. Grosse charge open. Le pan était quand même très très lourd. Même grosse charge pro. Double pro. Non, ouais, c'est dommage. On aurait peut-être dû avoir une plus belle course s'ils n'avaient pas eu ce problème. Mais bon, c'est comme ça. On sait que Aerox fait le mieux qu'ils peuvent pour essayer d'arranger. Vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est ce que disait Alan. Que sur des grosses courses. Exactement, vaut mieux que ça arrive maintenant que. Là, ils avaient déjà les points. À Stockholm, oui, c'est exactement ce que disait Alan. Ils avaient les points, ils étaient venus un peu pour se tester, voir par rapport à Martin et Xavier. Et puis voilà. Yes. Berlin, j'ai noté le petit duel entre Tim Venich et James Kelly. Sympa, avant les championnats du monde, solo Elite 15. Du coup, Tim Venich qui s'impose en 54-50 par rapport à James Kelly qui finit en 55 minutes, donc 10 secondes derrière. Je sais pas si vous avez... On m'a dit qu'il y avait peut-être une sorte de sprint à la fin, pas sprint, mais au wall ball. Les 10 secondes, faut en parler de la course parce qu'elle est... Ouais, vas-y, moi j'ai pas le... Elle est atypique. Okay. En fait, Tim Venich, il mène tout le long, mais vraiment tout le long. Et il craque un peu sur les balles, mais il a une mésaventure en fait par rapport aux cibles. En fait, il lance la balle, mais là, ça compte pas. Ah merde. Et du coup, c'était un compte manuel. Enfin, le juge, il s'est déplacé pour compter. Et en gros, il a arrêté à 86 balles, Tim Venich. Donc en fait, il y a eu vraiment un imbroglio. Ouais, il y a eu un imbroglio. Et puis James Kelly, c'est unbroken. Donc forcément, derrière, il y a un peu. C'est pas la panique, mais genre, tu te dis, bon, il n'y a pas beaucoup de marge. Et au final, il arrive quand même à gagner, mais il arrive avec au moins 30-35 secondes d'avance. Ok, d'accord. Mais c'est particulier parce que tu vois, et ça par contre, je vais en parler parce que je trouve pas ça normal. Berlin et New York sur 2 semaines, où en fait, c'est pas Berlin 1 et Berlin 2, c'est Berlin. Mais bon, Berlin 1, moi j'ai couru, il faisait lourd, mais il faisait 21-22 lourd. La semaine d'après, il court lourd avec 26-27, ce qui n'est absolument pas les mêmes conditions. New York, il suffit juste qu'il pleuve, il a plu d'ailleurs, et il y a eu un problème par rapport. Ils ont annulé la dernière journée. Bon, ça par contre, je trouve pas ça normal. Enfin, si tu veux faire une compétition sur 2 semaines, il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, tu mets des points sur la semaine 1 et des points sur la semaine 2, où tu fais quelque chose.
Parce que là, du coup, c'est complètement. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est-à-dire que derrière, il suffit juste que tu aies une alerte canicule et hop, tes points ils sont annulés. Ou sinon, tu fais tout en intérieur sur 2 semaines, si tu veux avoir les mêmes courses. Ouais, ou alors. En benchmark. Mais même, on sait que les courses, on sait que même en intérieur, ça peut changer. Les sleds, mais en soi, on le sait tous que si t'es en début de semaine, généralement, c'est plus simple qu'en fin de semaine. Ils sont plus. Mais en vrai. Le mieux, c'est qu'ils fassent, comme Axel a dit, soit une course à 1, une course 2, ou alors, même s'il y a sur 2 semaines, parce que en fait, ils mettent les 2 semaines plus pour les gens en général, pas pour les pros. Oui, bien sûr. Donc tu mets qu'une seule course pro, même s'il y a 2 semaines, tu mets qu'une seule course pro et voilà, c'est réglé. C'est ce qu'ils font déjà en plus, ils font qu'une journée maintenant. Ouais, ils l'ont très bien fait même d'ailleurs, ça c'est à signaler. Oui. Parce qu'avant c'était 2-3 courses par week-end. Mais ce serait bien qu'ils le fassent sur les courses où il y a 2 semaines de course. Bah ouais, après c'est le marketing. C'est pas la priorité d'amélioration. Hein. Oui, ça va encore s'en remettre, je pense. Ça reste un business. Non, mais c'est vrai que nous on est basé sur la performance, donc c'est vrai que ça nous embête. Mais c'est comme je disais, c'est que les 2 semaines c'est pour le grand public en vrai qui font ça. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose pour les pros. Yes. Chez les duos, du coup tout à l'heure on parlait de Yannick Kapla, Tim Véniche et Yannick Kapla qui ont couru ensemble en 49-43. Donc ils se préparent, je pense, pour l'année prochaine, Tim Véniche et Yannick. Je pense, hein. Enfin, en tout cas, je leur souhaite. Ça veut dire que ça va aller à Istanbul, je pense, pour l'été. Ouais, c'est possible, ouais. S'ils veulent des points. De toute façon, qu'il a déjà fait Istanbul l'année dernière, Véniche, donc il va y retourner, je pense. Ouais. C'est vrai, en open. Là, ils vont pas être en open. Ouais. Non, mais parce que clôture mi-septembre. Donc en fait, s'ils veulent leurs 3 courses, faut qu'ils y aillent absolument. Faut aller vite, quoi. Tenerife. Et à la limite, à Hambourg, un truc comme ça, là, en début de. Ouais, parce que la dernière course des mondiaux Elle va pas compter, ouais. Donc ils en manquent une. Ouais. Sauf s'ils courent. Non, mais je sais pas, il va pas faire ça. Non. Tu penses mais courir à Stockholm et qu'ils finissent premier au Verron. Non, il le fera jamais à 8h du mat. Jamais de la vie. Ce serait best. Il peut pas, c'est le même jour que le. Non, c'est vendredi soir, mais il fera pas vendredi soir à 21h. Samedi matin. Oui, j'avais de la vie. Je sais pas. Tim Véniche, if you listen. Non. Mais tu sais que ça serait masterclass en vrai. Oui, ce serait énorme. Ouais, ce serait masterclass, mais ce serait un peu con, quoi, parce qu'il a beaucoup de courses à Véniche. Ah oui, parce qu'il fait le relais, mais après, lui, le relais, c'est le dessert. Bon, voilà, quoi. Ouais, enfin, c'est le dessert. Le mec, il a le relais, il a le double élite, solo élite. Ouais. En fait, il fait 6 courses, quoi. Double mixte, il fait tout. Ah ouais, il fait double mixte. Non, je rigole. Non, moi, je m'en fous. Il pourrait. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'il fait 4 courses, en vrai. La routine. Le relais... Non, mais tu vois, je pense qu'il peut le faire, en vrai. Après, c'est 2 doubles. Je trouve ça fou 4 courses dans un week-end. Ouais. C'est mon avis perso. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça. En fait. Mais un relais, c'est pas une vraie. Enfin, tu vois, c'est différent, c'est à la fin, c'est pas une course complète. Oui. Ça fatigue, mais ça fatigue différemment, je pense. Enfin, je l'ai pas fait. Donc, c'est la première fois que tu as fait un relais. Okay. Un relais, c'est rare. Oui, mais t'es lactique en fait. Enfin, tu vois, c'est très dur, mais ça reste court. Vous avez déjà vu aux Jeux Olympiques des gens qui font des 800 ? Oui. Sur plusieurs rounds. Oui, j'ai vu. Ouais. T'as vu comment ils terminent ? Oui, j'ai pas dit que ça allait être facile. Non. D'accord. Non, mais je te mets pas genre la pression, c'est juste par rapport aux 4 courses, tu vois. Ah, mais oui. Mais sinon, oui, non, mais tu vas l'enquiller, je sais. Je sais très bien. On verra ce qui se passera. On avait aussi noté la course Pro Double Woman à Berlin avec Holly Archer et Saskia Millard qui s'imposent en 56-43. La classique. Ouais, rien à dire. Rien à dire de plus. Du coup, j'avais une question parce que du coup, tu sais, la Saskia Millard, elle a le drapeau de la Grande-Bretagne et le Holly Archer, elle a le drapeau de l'Angleterre. Elles peuvent courir ensemble. La Grande-Bretagne, c'est Angleterre, c'est juste que Millard et Archer, elles sont anglaises toutes les deux. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Ouais. Donc c'est bon, elles peuvent courir ensemble. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, des fois les drapeaux, ça veut. De toute façon, Grande-Bretagne, je crois qu'ils acceptent. Non, c'est pas. Stockley et Cyril, elles sont pas du même. Pays de Galles. Toutes les deux. Il y en a une Stockley, Pour moi, il y en a une et l'autre non. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Du coup, l'année prochaine, c'est mort. Si, je crois que c'est bon. Mais non, parce qu'ils ont dû faire même Écosse, genre Graham Hallyday et Liam McQuarrie, ils ont dû faire une paire ensemble. Je suis pas sûre. Je crois qu'on a reçu un mail et qu'en gros, dans le mail, il disait que je crois que c'est le seul truc qui peut fonctionner, mais à confirmer. Okay. Ah ouais. Mais sinon, ça m'étonnerait qu'elles soient restées en paire jusqu'au bout ensemble. En risquant l'année prochaine parce qu'elles sont pas en élite 15 toutes les deux en solo. McQuarrie, il a cassé sa paire quand même, qui était anglaise. Mais elles l'ont pas cassée. Donc, c'est bizarre. À confirmer. Ouais, note de toi, on reviendra dessus pour le prochain épisode. Moi, ma take, c'est que je pense que c'est drapeau, genre pays et pas Royaume-Uni, quoi. On verra. On verra. On avait aussi noté la petite victoire française, la grosse victoire française de Apolline Cardon et Willy Georges en double mixte. 52-34. Ouais, donc. Quel âge groupe déjà ? Rappelez-moi. 30-34. Aïe. Non, bon courage. Ça part au championnat du monde. Ouais.
Ah ouais. Ouais, ça c'est la plus solide. Ouais. Il va y avoir pas mal de. Je sais pas, ils ont dit quelque chose si on. Non, ils ont pas donné d'infos sur ça. J'ai pas demandé. Aucune info. Okay, Apolline est chez All You Need, Willy All You Need. Okay. Donc il y a forcément ce côté-là. Après, est-ce que c'était volontaire pour les mondiaux ou juste parce qu'ils avaient envie de casser le rythme des Allemands? Je sais pas. Je sais pas. Pas de communication là-dessus. Par contre, c'est vrai que maintenant que je vois genre les doubles, etc., toi et Quentin, etc., je me rends compte de la perf de Alan et Camille. Ah, ouais. Après, nous, c'est à relativiser. Hein. On avait 3 et 4 courses dans les jambes. Oui, c'est vrai. Non, pas, raison, on n'avait pas le chrono d'Alan et Camille, surtout à Grand Palais, non, je pense. Raison. Mais ouais. Franchement, c'était... Non, mais t'as raison de souligner. Même Guillaume et Sophie, 52. Ouais, Guillaume et Sophie, très solides. Et ils se connaissent très bien. Ah ouais. Grosse paire. Ouais. Oui, non, mais enfin... Ouais. Au-delà du fait qu'ils sont ensemble, tu vois. C'est vrai. Enfin, ils sont J'espère qu'ils se connaissent bien. Enfin, en fait, on parle toujours... des gens les plus, on va dire, médiatisés. Mais Guillaume et Sophie, pour moi, c'est genre c'est quasiment la meilleure paire française, si c'est pas la meilleure paire française en double. Enfin, tu vois, avec les automatismes et tout. Carrément, ouais. Non, je suis d'accord. Pro double men à New York, victoire française, Benjamin M. Salen et Clément Puyot-Canard. C'était chaud quand même. Hein. À la fin, ça se joue pas beaucoup. Mais... derrière eux, c'est Josh Salaman et Chase Stevenson. Ouais. Et il y a 20 secondes à peu près. Ouais, fallait pas traîner. Ouais. C'est une belle victoire. Moins de 53. Trop stylé, ouais. C'est une très belle victoire et ça va leur faire plaisir. Surtout qu'en plus, Clément, je sais que c'est assez compliqué en ce moment. Il a du mal à retrouver son niveau de l'année dernière. Lui-même, il le dit. Donc, petite victoire comme ça en double. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Très cool. Il y en avait noté comme toute dernière performance Rimini Ambre 4e place. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la course Ouais, en vrai, plus intéressante que Lyon. Enfin, à commenter la course. Ouais. Pas que Lyon, en tout cas, les gens soient nuls ou quoi, tu vois. Non. Mais de ma part, en tout cas, à Lyon, j'étais absolument pas en forme. En vrai, c'était affreux. J'ai subi la course mentalement et tout. Et étonnamment. Je crois qu'il faut que je cours des doubles week-ends parce que les semaines d'après, je me dérouille beaucoup mieux, quoi. Et en vrai, la course est intéressante parce que si on compare, j'avais couru déjà contre les 2 premières à Nice. Alors, au chrono, ça se voit pas trop, mais il y a plein de conditions. Mais donc, à Nice, elle m'avait mis une distance, pas tant que ça au final. Mais en gros, j'étais encore en train de faire mon dernier tour de run qu'elle rentrait au wall ball, quoi. Donc, il y avait 3 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. À peu près. Une. Mais en fait, c'était 3 minutes sur un parcours en fait, qui m'avantageait un peu plus à Nice. Là, en vrai, franchement, les sleds à Lyon étaient légers par rapport à Rimini. Les affreux. Ah ouais, affreux. En fait, c'était les 2 sleds là pour le coup. Push et pull. Mais au point où Ellie, celle qui est en ma catégorie d'âge en 25-29. Et qui s'impose d'ailleurs. Qui s'impose, la finlandaise. Voilà. Et Ellie, faut savoir qu'elle a le même run que moi. Par contre, les sleds, elle est hyper forte sur les stations. Elle a un gabarit, franchement, elle court un peu bizarrement pour du coup être juste derrière elle, voilà. Mais par contre, les stations, elle te les dégomme, tu vois. Et sur les sleds, on se regardait toutes les 4. Elle avait un regard, mais même elle était au bout de sa vie. C'était hyper lourd pour tout le monde. Okay. Moi, c'est le pool qui m'a mis dedans. Mais en vrai, cool parce que sur les burpees, je les rattrape. Je double même Gloria. Ouais. Et bien quand même, 2-30 secondes. Gloria Corbetta, l'italienne. Ouais. Très forte. Et puis même mentalement, elle m'a déjà battue. Donc en fait, vu que ça joue. Okay. Mais du coup, je la redouble. Et après, voilà, j'ai loupé la poubelle avec mon gel. J'ai dû revenir. Donc elle rentre avant moi au rameur. Le rameur, elles sont trop fortes pour moi à date. Même s'il n'y a pas beaucoup d'écart. Tu vois, elle tire en 2 minutes, je tire en 2,05. Et après, c'est juste dur de revenir parce qu'on est à peu près tous dans les mêmes temps. Et toutes. Voilà. Et après, honnêtement, Gloria, j'aurais pu la rattraper sur les wall balls parce que je la rattrape. Mais en fait, là, je jouais le différentiel de chrono. J'avais entendu le chrono d'Ellie. Et du coup, en fait, moi, mon objectif, c'était d'avoir un certain nombre de points. Donc, voilà, quoi. J'ai fait des très bons wall balls parce qu'en fait, ça inclut le temps du in qui est à 300 mètres, là, leur truc. Enfin, c'est une atrocité. Mais voilà. Donc, en vrai, sled très dur. Mais il faisait moins chaud qu'à Lyon. Et et par contre, le run, très très long. On a tout trouvé ça en discutant à la fin. C'était hyper long la course. Ok. Ouais. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, là, il n'y a pas de. Ça n'a pas. Il n'y a pas de. La course la plus rapide. Non, ça se voit dans les chronos. Mais pas dérangeant, encore une fois. Si tout le monde est sur parce qu'en fait, on a eu toutes des sleds dures, en vrai. Et je trouve limite que c'est mieux de s'entraîner avant des grosses compétitions sur des sleds dures parce qu'au moins. T'es prêt. T'es préparé après, quoi. Enfin.
Ouais. En vrai, quand on a tous un sled dur, on a un sled D'ailleurs, dur. j'aime Moi, c'est bien un désavantage, tu vois, parce que je suis pas forte sur les sleds, donc une fille qui est forte. Mais c'est le jeu, en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, D'ailleurs, j'aime bien parce que t'encourages, toi, les copines sur les sleds pendant la course. En fait, j'ai une de mes meilleures amies chez R2 qui est une des meilleures amies de Gloria, donc on parle souvent avant les courses. Et en vrai, je me suis dit... C'est Francesca Oui. Et en fait, Gloria, elle avait fait des grosses courses aussi les week-ends d'avant. Okay. Et je savais qu'elle était fatiguée. De toute façon, j'y perds rien. Encourager les gens, tu vois. C'est sympa. J'espère qu'elles m'encourageront le jour où je serai au bout de ma vie pendant la course. Ouais, c'est ça. Ça me fume, ça. On a fait le tour des résultats, ouais. Tout ce qu'on avait parlé, sauf si Ambre, tu as... Non, ça va ? Non, ok, je suis d'accord. Trop bien, on va pouvoir passer du coup à Stockholm, parler des forces en présence aux mondiaux. On va commencer par les catégories d'âge. Ouais. Axel, si tu veux commencer par... Bon, non, vas-y, à toi l'honneur. Hein. Moi, je commence par les mecs. Je dirais tout de suite Julien, pour moi, qui est la plus grosse chance française en catégorie d'âge. En overall, tu veux dire ? Ouais. Oui, je veux dire... Ah, vous l'annoncez premier overall, Julien ? Lui, c'est ce qu'il vise. Hein. Lui, c'est ce qu'il vise dans notre épisode. Mais non, on sait que ça va être dur. Mais moi, franchement, je le mets pas... Je dis pas qu'il a aucune chance. Quoi. Non. Bah après, faut rappeler aussi que Stockholm, c'est une grosse Strength of Field, mais ça reste une course classique, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'en gros, il va y avoir les meilleurs mondiaux hors élite, mais en fait, c'est le top 8 qui marqueront des points. Donc, en fait, t'as pas le choix, et c'est ce qu'il disait dans le podcast, qu'en gros, c'est top 1 ou 2, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Ouais. Bah, c'est pas grave, hein, sinon tu comptes pas cette course dans tes points. Ouais, mais si tu fais top 1 et 2 aux mondiaux, je pense que c'est bon. La Strength of Field, tu prends au moins 10-12 000 points. Donc, je pense qu'il l'a misé. Et puis, Julien, top 1, je lui souhaite. Ça va être compliqué. Enfin, il y a quand même pas mal de niveaux. Lui, en tout cas, il y va pour. Ouais, après, il a couru contre des gros noms sur des courses. Ouais. Les mecs qui sont aussi potentiellement top 1 overall, et il les a tous battus. Ouais. Il les a claqués. Ouais. Donc... J'espère qu'il va faire une trop bonne Et Julien, il s'entraîne que pour du solo. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais pour le coup, Julien, il est à fond solo et je pense qu'il n'est pas tort finalement, tu vois, de se concentrer. Ouais, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, juste pour préciser, on en a parlé plus en détail dans l'épisode avec Julien, le petit nouveau concept qu'on a sorti dans la vie de A à Z de Julien. Dans la zone 2, pardon. C'est le premier épisode. Dans la zone de Julien. On en a parlé avec lui plus en détail. Et si vous voulez savoir toute la vie de Julien, de A à Z, tout ce qu'il a fait, etc., franchement, allez voir l'épisode, c'est trop intéressant. Donc voilà. Chez les femmes, solo femmes. Celle qui prétendante au titre sûr, Jésabel. Jésabel en solo. Anka. Alors, on avait un débat avec Anka parce que t'as Mélanie Maurer quand même, mais je pense que Anka elle peut la tenir parce que en fait elle fait des courses très fluctuantes. Okay. Mélanie en vrai elle vient d'un gros sport avant, mais du coup elle a quand même un plafond. Il me semble, si je dis pas de bêtises, Mélanie c'est vient du duathlon, triathlon. Et t'as Tanja machin. Schneider. Ouais. Mais alors elle a beaucoup de points, mais elle court dans des endroits. Oui, c'est Puebla, c'est Mexico. Et quand elle vient en Europe, elle n'est pas première. Non. Donc en vrai, je pense que ça va être plus dur du coup de battre cette fille-là pour Anka, mais je pense qu'elle peut la battre. Mais la tenante du titre, elle est toujours en train de 50, Camila Massa. Je pense Anka, elle est plus forte pour moi. Plus forte ? Ouais. Okay. Elle n'a pas validé des gros conos. Hein. Non, c'est sûr. Et l'année dernière, il n'y avait pas grand monde dans cette catégorie parce que Mélanie Maurer était en élite 15. Ouais. Anka était dans la catégorie d'en dessous. Ouais. Et puis elle a progressé aussi, tu vois, en un an. Et Tanja, je sais pas où elle était, mais... Tanja Strohschneider. Ouais. Je vais regarder elle a fait le braquage de Je vais regarder pour l'année dernière à Chicago, justement, en 35-39. C'est vrai que tu as peut-être raison, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Camila Massa a gagné, c'est sûr, mais je sais plus qui est deuxième. Vas-y, tu peux enchaîner, je vais garder. Après, podium chez les femmes... désolé si j'en oublie, mais pour moi, après les autres catégories, c'est des élites 15 qui sont non qualifiées. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y en a 3 qui prennent. Alors, une course n'est jamais faite d'avance, mais au bout d'un moment, quand c'est des filles qui ont un lot 59 pour moi, parce qu'après, au-delà, il y a débat, parce que quand tu le fais sur les courses élites 15, voilà. Mais des filles qui ont un lot 59, en France, des filles qui ont un 1 heure, déjà en France, c'est ça. Je suis la seule avec 1 heure, Anka a 1 heure de au-dessus. Ça va pas aller taper ces filles-là, tu vois. Faut être rationnel. Vous savez qui fait premier overall l'année dernière chez les femmes ? Non. Première, du coup, à votre avis ? Attends, c'est quoi le chrono ? 1h02-26. C'est l'italienne. Ouais. Gloria Corvetta. Et je le savais parce qu'on en a parlé. Ok.
Ça, le niveau, alors le niveau a tellement pété. Non, mais quand chez tu les vois filles, ça, mais même pour l'année à venir, ça va. Laisse tomber. c'est la guerre. Laisse tomber. On nous a parlé de filles qui arrivent là, qui sont spécialisées 10K et tout. Hein, Axel, on nous en a parlé à Montpellier, là, des filles qui arrivent, des Françaises. Hein. Ambre Del Rey. Ouais, on nous en Il y a a parlé. Lucie Rose. Ouais, et là, j'ai trop hâte qu'elles arrivent toutes, en fait. Hein. Il y en a, Ambre, elle court déjà. Hein. Ambre Del Rey. Ouais. Ouais. Elle a Avec couru Clément cette Sèvres. année, hein. Avec Clément Sèvres, ils ont fait Mais elle court en 54-0. solo. Hein. Ouais, Elle mais a fait bon, des solos cette année, hein. j'attends de voir son premier solo pro. Solo. Elle a déjà fait des solos Ah ouais pro. Ouais, on a parlé. Ok, d'accord. Ok, Elle en a fait 2 ou 3. Ok. Ok, Ouais. ça j'ai Si, pas. elle court déjà. Ok, bravo, parce que moi je l'ai pas. Elle était. En fait, on a parlé après Toulouse. Ok. Donc, ouais. Elle Ok, est ok. plutôt jeune en plus. Les amis, petite pause voix off, comme d'habitude dans l'épisode, pour vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Et pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, pensez aussi à laisser un petit commentaire et à noter l'épisode avec 5 étoiles si celui-ci vous plaît. Franchement, ça nous aide énormément, que ce soit pour continuer à produire plus de contenu ou à en améliorer la qualité. Allez, je vous dérange pas plus, bonne écoute. Double pro homme. Bon, Alan et Quentin, mais on va en parler. Quentin, avec son problème de... Il a un problème de dos. Ouais, de dos. Pour ceux qui savent pas, Quentin a un problème de dos, donc il est incertain. Pour l'instant, il court encore. Hein. Après, c'est quand même dans longtemps, il reste 9 jours. Mm. On va pas être fataliste, mais ouais, il avait annoncé sur ses réseaux que ça allait être compliqué. Ouais. À On voir. va voir ce que ça va donner. À voir, on sait jamais. Hein. Et Le réveil de la sinon, bête. dans leur catégorie, est-ce que tu sais si... Chez les 30-34, Ouais. bah, je sais pas trop, parce qu'en fait, le problème des doubles, tu t'alignes pas. En fait, là, il y a beaucoup de performances, mais avec des doubles différents. Ok, ouais. Donc en fait, tu sais pas vraiment Qui va, Ouais, c'est compliqué. Chez les doubles, c'est assez compliqué de savoir qui s'aligne, qui s'aligne pas. Parce que quand tu regardes le classement, des fois, tu as des. Bah, tu vois, par exemple, alors, je vais prendre que lui, mais Bautry, il a couru avec 3 doubles différents. Certes, il est en élite, tu sais que tu dois les enlever. Colline, par exemple. Kohler, Ouais, tu vois, Colline, ouais. tu dois l'enlever. Enfin, il y en a plein, et puis même, des fois, ça se dédouble. Donc, tu vois, moi, par exemple, un truc tout bête, j'avais regardé, on était 51 avec Antoine, et en fait, quand tu enlèves tous ceux qui ont fait plusieurs tous les courses, doublons, t'es 23. Donc 23, et tu sais pas si tout le monde va venir. Donc on peut partir sur Alan et Quentin en 30-34. Je crois qu'ils ont de fortes chances de gagner s'ils courent. Et c'est pas la catégorie la plus critique, on va dire. Ok. C'est une grosse catégorie, mais ils ont un des meilleurs chronos si c'est pas le meilleur. Ok. Après, c'est des Elite 15 et de toute façon, ils sont en Elite 15 l'année prochaine, donc tu vois, c'est cohérent. Ouais. Et chez les doubles femmes Isabelle et Rebecca. Isabelle et Rebecca, bien sûr. Ouais. Sinon... Le reste, je réfléchis. En fait, le reste, pour moi, de ce que je connais, après, je m'y intéresse pas trop, enfin plus ou moins. Les doubles femmes, c'est quand même des chronos assez similaires, donc je pense pas qu'il y en a... Elles sont toutes en 25-29. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est la course où on sait pas qui va gagner. Ok. Mais ça va être pareil chez les doubles men, je pense, dans d'autres catégories. Tu vois, il y en a 5-6 qui se tiennent. Et en fait, tu peux pas annoncer une vainqueur parce que Oli, si, Oli et Saskia, c'est mort. Ouais. Première place 25-29. Elles sont pas qualifiées, ouais. Elles sont pas qualifiées. C'est fini, il y a personne qui va les battre. Ouais. Donc déjà, t'as la... Ouais. À cause de leur problème de gel. Ouais. Et puis l'autre problème avant. Et puis 3 minutes de pénalité, tant qu'à faire, allez. toujours plus. Ouais, c'est trop dommage. En vrai, c'est un peu abusé quand même. Mais bon. Bah après, Oui. c'est abusé, mais en même temps, elles sont, excuse-moi du terme, elles sont un peu bêtes parce que tu sais très bien que dans les règles, tu jettes quelque chose. Mais je pense qu'elles savaient pas. Sinon, elles l'auraient pas. Déjà, tu jettes pas un gel, quoi. Oui. Je peux comprendre, moi, ceux qui prennent 2 minutes, et ça me fait rire, Après, ceux qui se crachent. Parce qu'en fait, c'est un truc, c'est instinctif, et après, tu dis non, mais un gel, genre, tu jettes pas un gel. Après, le drama de dire que c'est un risque de glisser, enfin bon, plutôt. Je comprends qu'on mette une pénalité parce qu'on jette pas les trucs par terre, tu vois. Voilà. Dire, là... Non, pas dire on va glisser ou quoi. Non, c'est parce juste que c'était un peu le truc en mode oui, c'est dangereux. Non, mais ça va. Moi, c'est plus en mode si tout le monde me jette des gels. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi. Ouais. Bon, après, comme ceux qui se sniffent, c'est dégueulasse. Hein. Oui, c'est dégueulasse. À la limite, t'as moins de chances de te faire prendre. Ouais, tu vois. Je ne dirai rien là-dessus. Je ne dirai rien. Chez les doubles mixtes, du coup, il y a beaucoup. Hein. Ouais. Il y a, on va parler français. Puis, ouais. Il y a Ambre et Quentin, ouais. qui pour moi font partie des favoris, ne serait-ce qu'en AG. Il y a Sophie et Guillaume. 34. Est-ce que Alan court avec Camille ? Oui. Oui, il y a forcément Alan et Camille. Okay. Il y aurait Willy et Apo. Il y a Willy et Apo. Ils courent ensemble en 30-34. Il y a beaucoup de chances françaises. Hein.
30-34, je pense que ça se gagnera peut-être en français. Je pense qu'il va y avoir un titre en mixte. Je pense. Ok. Tout ça. J'avais une question. Est-ce que Quentin et Mevena, ils vont courir Mevena nous a dit que normalement elle courait à Stockholm avec Quentin. Ok. À confirmer. Même après, si je pense qu'ils vont pas faire de perf, c'est reste quand même les tenants en titre. Tenants du titre, overall. Tenants du titre overall. Ouais. Après, attention, on sait pas. Ouais, on connaît pas. On sait pas jamais encore la recrudescence d'un. Oui. On se connaît pas une course surtout. Ouais. Donc à voir. Mais oui, c'est vrai que les tenants du titre. Attention. Ouais. C'est les seuls qui ont gagné overall d'ailleurs l'année dernière. Parce que de mémoire, Thomas et Alan font deuxième. Oui, donc c'est les seuls qui ont gagné overall. Ouais. Ok, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On va pouvoir passer aux Elite 15, à la start list Elite 15. On va commencer, si vous voulez bien, pour les solo pro men. Donc, une course que j'ai trop hâte de voir. Ouais. Les grands favoris de la course, pour moi, c'est du coup Rončević, Alexander, Tim Venich. Faut faire attention à Ide Versma. Peut-être Hunter. Et Hunter, ouais, j'allais dire. Hunter aussi, même si moi, personnellement, je le vois pas gagner. Ok. Ouais, moi non plus. Ok. Je pense qu'il va encore finir deuxième. Ouais. Et qu'il va. Mais après, on disait juste avant, ce serait genre une masterclass qui finisse premier, ce serait tellement drôle. Il parle tellement que ça serait Non, mais ce serait énorme en vrai. Et je lui souhaite qu'il finisse premier. J'aimerais bien qu'il gagne. Quoi vos pronos du coup pour le vainqueur? Moi, mon prono, ça va être Tim Venich, doublé de. Le doublé? Ouais. Moi, je pense que ça va être Rončević plus. Je pensais à Rončević, moi. Ok. D'accord. Ouais. Je l'ai vu en fait Venich à Berlin. Ouais. Très fort, certes. Il est pas ouf. Franchement, je le prends. Ouais, tranquille, hein, dans un bon jour. Dans un bon jour, je prends sa roue et je le pète au bal. Non. Un peu lent. Sérieux, un peu lent. Ouais. Franchement, il se traîne un peu. Non, je l'ai vu. Franchement, je pense qu'il n'est pas dans la forme de sa vie. Il est très fort, mais ce qu'il a fait à Chicago l'année dernière, Chicago, pour moi, il était au-dessus du lot. Hunter et lui, c'était un duel de fou, mais je pense que Venich avait quand même une petite marge. D'ailleurs, il break, je crois qu'il aurait 6-7 fois à Chicago et il break en sachant qu'il, pour moi, il gagne, tu vois. Il le dit d'ailleurs après. Et quand tu break comme ça, tu sais que t'as gagné. Bah oui, c'est sûr. Il était vraiment au-dessus. Derrière, en double, c'est une masterclass. En relais, c'est une masterclass aussi. Là, c'est par rapport à Rončević, je pense qu'il y a quand même une marge. Ce qu'il a fait à Varsovie, Rončević, c'est quand même fou, ne serait-ce qu'en double et en solo. Donc moi, je mettrais une pièce sur. Du coup, on va faire plus les trois, Rončević, Tim et Hunter pour le podium. Et en... Non, vous voyez quelqu'un d'autre dans le podium? Parce que moi, je voyais plus Ide Versma en mode surprise, tu vois. Il peut venir se placer dans le top 3, tu vois, en mode surprise, pour surprendre. Parce que tu vois, Sean Noble, et je trouve des gens comme ça aussi. Sean, il a un ego tellement énorme qu'il peut te claquer. Enfin, c'est le mec qui peut crever ligne d'arrivée, il s'en fout, tu vois, si c'est pour faire un podium. Ouais. C'est pareil, il faut pas enterrer James Kelly. Et tout le monde. Bah après, je pense que ça sera quand même au-dessus des autres. Et t'as Colern aussi. Pour le coup, lui... J'avais l'impression que justement, dans les majors, il n'était pas dans la forme de sa vie avant. Mais là, ça a l'air de bien revenir, tu vois. C'est compliqué de se positionner. Ouais, on a hâte de voir ça de toute façon. Est-ce qu'on passerait pas chez les solo femmes du coup avec, on espère, le scénario qui va enfin changer pour une fois. Johanna Vexry contre Lauren Wicks. Ça va changer. J'ai toujours encore mon espoir en McElhenney, moi, personnellement. J'espère que... Le problème, c'est que ça va être la suprématie d'Alicia après ça, en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Donc le scénario, il va juste changer d'une personne. Tu penses change. Je sais pas, il y a quand même des grosses forces qui arrivent. Tu parlais de la Suédoise pour l'année prochaine. Le truc, c'est qu'il faut avoir un gros run et qu'il y en a... Pareil, là, Saskia, elle n'est pas encore en Elite 15, mais... Saskia et Milson, l'année prochaine, ça peut bouleverser beaucoup de choses. Saskia, beaucoup plus solide sur le run. Oui, mais justement, ça peut changer. Nous, on attend que ça. Mais je pense que Johanna, en fait, mentalement, elle en a encore sous le pied. En fait, c'est juste que, tu vois, elle est devant Lorraine, etc. Elle dit qu'elle a du mal et tout, mais je pense que si elle a quelqu'un qui va la challenger, elle peut relancer plus que ça. Parce que, voilà, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que si elle gagne pas, c'est un peu...
Genre, comment expliquer, du coup, c'est pas le grand chelem, et du coup, ça rate un peu sa saison. Bah oui, en vrai. Elle gagne tout. oui. Après, elle avait annoncé Grand Chelem des Majors, je crois. Donc, en soi, Ouais, ça compte pas, ça. Tu sais, j'en avais demandé la dernière fois, est-ce que ça compte, grand chelem des Majors? Non, ça compte Si, pas. les gars, moi, je viens du basket. Si tu gagnes pas la NBA à la fin et que t'as gagné la régulière, ça ne compte pas. Mais je pense qu'elle va la gagner, parce qu'elle aura même t'as trop d'ego au bout de là. Je pense que ça va être. Oui, il faudra qu'elle gagne, parce que si tu gagnes les 4 majors et que tu t'es pas championne, elle va se faire tailler par Hunter. Hein. Elle pourra le tailler peut-être aussi après si c'est pas premier. Hein. Du coup, ça fait podium, on va dire Johanna, Lorenz, Alissa. Si, par contre, on en a pas parlé, mais Johanna va courir avec Iden. Iden Wiersma. Et c'est pour ça que nous, la première place, je pense que. Enfin, c'est sûr. Oui. Dans tous les cas, on verra. Parce qu'ils ont couru ensemble à Varsovie, je pense. Et du coup, ils ont le droit, ce qui m'étonne, mais je crois qu'ils ont que le droit en double mixte de courir. Les élites? Ouais. Apparemment. Ok, d'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Ils avaient plus le droit. Parce que Quentin m'a dit. Ouais, mais Quentin vient de me dire ils sont sur la start list. Dégoûté. Il m'a dit. Okay. Moi, je lui ai dit que c'était bien en vrai parce que ça sert à rien de gagner. Oui, bien sûr. Ouais. Facilement. Enfin, on va pas gagner. On gagnerait pas facilement et on sait même pas si on aurait l'opportunité de gagner. Mais ce que je veux dire, c'est comment c'est bien de perdre contre les meilleurs au monde. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Tu prends la roue de Johanna. Bah, surtout que ça donne l'exemple en vrai et ça te permet de te comparer et voir ce qui manque. Tu vois, plutôt que. Okay. Et qui vous voyez en mode surprise, à part les trois, McElhenney, Wicks, Rick, moi je vais un peu une petite. Sinat Bent peut-être. Moi, personne. Ouais. Désolée, hein, mais après, ça peut grave changer, mais elles sont... Après, on a dit ça l'année dernière, Maillard à la Calaquette. Ouais, Linda Maillard, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est compliqué. C'est vrai que là, si on était à la même position l'année dernière, on n'aurait pas mis Linda dans les 3 premières, tu vois. Je sais pas, moi, je suivais pas. Ouais, d'accord. Linda, c'était compliqué l'année dernière, mais là, il y a quand même 3-4 minutes d'écart. Hein. Mais même, c'est énorme. Tu les vois, les distances qu'elles mettent. Surtout que je crois que Johanna, l'année dernière, elle était quand même derrière Lorraine. Ouais. Là, elle passe devant facile à chaque fois. Franchement, Lorraine, elle se tue hein, pour survivre derrière. Hein. Du coup, c'est un peu un scénario un peu bloqué. Sacha qui se met avec eux. À la limite, Lorraine, peut-être qu'il sera pas 3e, mais bon. Ouais. Ça dépend aussi de la forme. Il y a blessure, tu vois. Mais oui, ça peut dépendre aussi de la forme. Ouais. Chez les doubles hommes. Double duel. Ouais. Chez les doubles hommes, Jake Williamson. Avec Hunter et puis Venish Roncevic. Donc moi je pense que Venish Roncevic ils vont. Moi je pense que c'est Hunter et Williamson. Ah ouais, je sais pas, je les vois vraiment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait ils ont fait une seule course. Oui. Sur une venue qui était pas si rapide, c'est Phoenix. Comparé à Venish Roncevic qui ont fait 2 courses. Ils ont fait le record du monde en 47-40, mais c'était prévu. Mais l'autre, tu vois, comme je disais avec Venish, c'était assez compliqué pour lui. Et je sais pas, je pense que le duo Williamson-Hunter est plus complet, en fait, que Venish-Roncevic. Parce que, en fait, les deux se jaugent, tu vois. Mais Hunter en double, moi, il m'a impressionné, tu vois. Beaucoup plus que Venish-Roncevic. Il est hyper explosif, en fait. Il est ultra explosif. Il peut te faire des sleds en courant facilement. Je me demande même s'il n'est pas en main à main sur la fin du sled pull, tu vois. Les burpees, il peut faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire le saut de grenouille, le fameux saut de grenouille. Et puis on le voit rarement en double homme. Parce qu'il court pas beaucoup. Et je pense que le profil explosif de Hunter peut faire la différence sur un double. Là où et en surtout solo, s'il n'a pas gagné. Il va être très enragé. enragé. Et aussi, il faut prendre en compte que Jake, lui, il sera frais. Parce qu'il n'aura pas couru le solo. C'est le seul des 4 qui n'aura pas couru le solo. Mais il court pas en solo le jour d'avant quand même? Je sais pas. On n'a pas checké ça. Non, c'est vrai que j'ai pas regardé. Parce que ça fait la même course, hein, même si c'était pas en 2015. Oui, non, bien sûr. C'est vrai que j'ai pas pris ça en compte. Puis le run de Jake Williamson en double, c'est un profil double aussi. Hein. On l'avait dit plusieurs fois. Jake Williamson, c'est un pur profil double. Donc en fait, les deux, je sais pas, je les vois tout claquer. Ouais. On va parler aussi des Français. Martin Lecorne, Xavier Dufour et Alexis Bernier avec Marco. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour nous Français? Moi, je pense perso, il y a moyen d'aller gratter un top 6, top 5 pour c'est ce qu'ils visent, Xavier et Martin. C'est ce qu'ils visent, top 5. Peut-être pas aussi haut pour Alexis et Marco, même si je leur souhaite. Bon, je pense qu'ils visent aussi top 5. Ouais, ça dépend. Après, Alexis, il a un problème de cheville en ce moment. Oui. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Déjà pouvoir courir, quoi. J'espère que ça va pas trop l'handicaper pour la course. Après, ça dépend comment t'arrives, parce que si t'as pas trop couru non plus.
Mais je crois des qu'ils mecs courent pas du surentraînés qui sont, qui sont en affûtage et du coup ils vont arriver en pic de forme pile le jour même. Bah, si t'as pas couru avant. Mais je crois qu'il court pas du tout, ça le truc avec. Bah là, il peut pas. Il peut pas. Il était à Miami, il est revenu en Suisse pour ça. Putain, j'espère que ça va le faire. Ouais. Sinon, décidément, les Français, on est au top de notre forme. C'est magnifique. C'est ça. Toutes les blessures avant, non mais super. Exactement. Et surtout sur les chances de victoire. Enfin, tu sais, les chances vraiment, c'est pas. Voilà. Chez les doubles femmes, qui est-ce que tu vois En vrai, je pense que, je pense que ça va être Wix avec sa partenaère Viviane là, mais pas en première, ça va être Johanna et Jess Petro. Jess, ouais, ça va jouer entre ces deux-là. Okay. Puis la troisième place, en vrai, ça peut être Charlie et Lorraine, des trucs comme ça. Ouais, ça peut être aussi. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas trop les doubles. Moi, je pense vraiment que le duel, il va être jusqu'au bout, en vrai. Oui, entre les Australiennes et les Américaines. C'est sûr. Parce que les Américaines, elles sont quand même solides. Bah, disons que Johanna est plus forte que Lorraine, certes. Mais Viviane est plus forte que Jess. Non, en fait, c'est même pas ça. Donc, parce que je pense qu'elles se valent. C'est juste que Viviane, elle est monstrueuse sur les stations. Et que du coup, ça équilibre avec Lorraine Wix. Ouais, c'est pour ça. Je pense que Viviane. Mais Viviane, pour moi, elle est plus forte que Jess Petro. Donc, il y a ça aussi qui joue. C'est qu'en gros, les deux vont devoir s'équilibrer. En fait, quand tu regardes les doubles, tu vois Lorraine qui attend toujours Viviane. Et tu as Johanna qui attend toujours Jess Petro. Donc, en fait, limite, le double ne sert à rien pour elle. Tu vois. C'est vraiment, elles vont trop vite. Ouais. Bah après, peut-être qu'il faudrait changer la stratégie si t'attends trop. Mais bon, est-ce que ça changerait quelque chose? Mais ouais, pas trop de. Sinon, moi je voyais en podium aussi les Anglaises, Sinead Bent et Lucy Proctor. Je sais qu'en double, elles marchent bien les deux aussi. Ouais, mais en vrai, Sinead Bent, elle est largement au-dessus, quoi. Donc ça fait un gros écart. Tu vois, je pense que Charlie et Lorraine, elles sont plus au même niveau et du coup, ça crée plus homogène, truc. C'est vrai que Lucy Proctor, elle a du mal à retrouver son niveau quand même. Ouais. Peut-être que c'était un pic et que. Enfin, on va voir, mais pour le moment. Il y en a qui montent plus, quoi. Après, on fait des takes là, ils vont nous défoncer. Ils vont nous dire, mais les gars, vous avez pas pensé à un tel. Oui, n'hésitez pas à nous dire. Moi, je connais pas en plus les noms, à part. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si jamais. Vos pronos directement dans les commentaires. Surtout qu'après, il faut. Sur les 15, il y en a quand même 3. Alors, à part si t'enlèves l'Europe. Les doubles qui se qualifient et les simples aux États-Unis et en Australie, c'est du braquage complet, quoi. Tu vois, par rapport. Franchement, en Europe, je pense que les premières non qualifiées en élite 15 en double et en simple, elles doivent avoir la haine du fonctionnement des qualifs. Oui, parce que c'est scandaleux. Mais même aux États-Unis, le niveau. Oui, pour vous dire, déjà, je comprends pas parce que sur le site d'Aerox, ça va jusqu'au 16e rang. Il y a 16 duos, je sais pas pourquoi, mais celle qui est qualifiée au régional en Amérique, elles ont fini en 58-11. Non, mais même le plus scandaleux, c'était en solo. Aux États-Unis, c'était genre 1h06 et en Australie, 1h09 et quelques. Enfin, tu vois, en Europe, tu montes top 100. En fait, ils font ça pour qu'il y ait au moins un représentant de chaque région. Si jamais il y en a pas. Là, ils ont changé, ça sera plus le cas. Oui, voilà. Mais oui, mais bon, imagine les premières non qualifiées. Surtout que je crois que c'est Ellie. Enfin, tu vois, des filles comme ça, je pense que c'est embêtant, carrément. Ellie, la pauvre. Non, mais même d'autres, tu vois, quand t'es première non qualifiée en Europe. Et que tu vois après ce qui se fait en Amérique. Au dernier major. Même si, Varsovie était rapide, je pense que t'as vachement le seum. Après, c'est parce qu'ils veulent aussi faire en sorte que t'es une ou un qualifié par région, quoi. Forcément. Il y en avait déjà, mais oui, non, mais c'est normal. C'est normal. On va aussi parler du relais. Ambre, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le relais? Déjà, on peut dire qui participe au relais. Il y a Quentin, Julien, toi et Anka. Ouais. Je sais pas. Il sort quand le podcast? Il sortira le vendredi ou samedi cette semaine. On doit déposer les personnes qui courent. Sur quelle station chacun prend demain. Ok. Donc, non, c'est bon, tu peux. Je peux le dire. Oui, ça sortira parce que demain. De toute façon, les gens seront au courant, il y aura plus de changement possible. Ouais. Mais déjà, très difficile de trouver qui fait quoi sur un relais au final. On pensait que ça allait être hyper simple, etc. Il faut trouver mais en fait, hyper compliqué parce qu'il faut assez de temps de récupération. Exactement, Et il y a aussi le point, il y a des gens qui me disaient, mais mais en fait. J'ai l'expérience aussi de Joff, on en a parlé. Mais en fait, il y a des stations, c'est purement des femmes qui doivent les faire. Bien sûr. Qui doivent les faire. Bon, les hommes, les ergots, il n'y a pas de débat, tu mets des hommes, tu vois. Mais sur les autres stations, en fait, c'est pas si simple de savoir si c'est un homme ou une femme qui doit les faire. Genre
Les sleds. En vrai, tu vois, il y a des gens qui se diraient faut mettre des mecs. Non. Les wall balls, c'est plutôt logique, tu vois. Mais en fait, après, il y a aussi le niveau des personnes dans le relais. Oui, il faut prendre en compte. Et oui, et donc en fait, comment tu fais? Et en fait, typiquement, alors pour les mecs, c'était plus simple, mais Anka et moi, en fait, on a des niveaux quand même très rapprochés sur les stations qu'on devait se partager plus ou moins. Et notamment sur les dernières stations, en fait, on n'a pas fait ce que tout le monde va penser qu'il faut faire. Mais du coup, pour faire rapide, donc Quentin prend le ski erg, normalement. Anka, le sled push. Okay. Moi, le pull, qui est ma station favorite en plus. Mais du coup, en fait, avec Anka, ça se joue à plus ou moins 10 secondes sur les 2 stations. Donc en fait, on a fait comme ça. Burpees à débattre, parce qu'à la base, c'était Quentin, il me semble. Quentin ou Julien. Ouais, mais du coup, Quentin prendrait peut-être le rameur, du coup, avec sa blessure. D'accord. Donc, le Julien est dégoûté parce qu'il déteste les burpees. Donc là, pour le moment, il n'y a personne qui aime ce qu'il fait, à part Quentin qui fait les 2 ergos, qu'on soit clair. Ensuite, farmer, c'est Anka. Ok. Tout simplement, tout bête, mais moi, vu que je n'ai pas beaucoup couru encore, ma VMA, courir à VMA, je pense que j'ai des allures de course en vitesse pure qui sont moins rapides qu'Anka. Oui. Et du coup, en vrai, sur du farmer, si elle prend des gants, en fait, elle va pouvoir taper une énorme vitesse. Et donc, en fait, je pense que le ratio, tu vois, on perd pas tant de temps que ça sur mes farmers, en vrai, en soi. Fente, Julien. Ouais. Et wall ball, ce serait moi. Parce que pareil, on a un delta avec Anka où j'ai quelques centièmes de plus qu'elle. Et du coup, en vrai, peut-être que voilà. Vous en avez parlé il y a combien de temps? 3 semaines, mais c'est confirmé. Ok, et vous avez échangé il y a combien de temps? On n'a pas... avec Quentin? Ouais. Quelques jours, mais encore à confirmer, tu vois. C'est sûr, parce que j'en ai parlé avec eux aussi. Ouais, à confirmer. Et est-ce que vous vous êtes renseigné dans le pire des cas si Quentin il ne peut pas courir? Est-ce que ce serait Alan qui reviendrait dans le... En vrai, je pense, moi j'ai dit qu'il fallait en parler d'office, même si en soi... Oui, faut prévoir le pire. En fait, factuellement, c'est ce que je disais à Quentin, il aura toujours sa place dans le relais, tu vois. Sûr. Si le jour d'avant ça va mieux, mais qu'il n'a pas couru ses autres courses, même le matin, bien évidemment qu'il vient, mais on discutait avec Aerox, parce que je sais même pas si ça mènerait pas une disqualification. Ou un truc, carrément. Non, mais on n'en sait rien. Ils vous ont pas répondu encore? On n'a pas demandé, je crois. Enfin, je sais pas. Il faut prévoir. Écoute, mais je pense que c'est priorité à prévoir et pas attendre le dernier moment. Non, bien sûr. Peut-être que si Alan doit se tenir prêt et qu'il se tienne prêt jusqu'à dimanche. Disqualification, ça arrive que les gens se blessent. Bah oui, mais comment ils font? À voir, on je sais pas, en fait, parce que c'est quand même une course où tu dois t'enregistrer avant sur les stations. Non, mais l'année dernière, ça change au dernier moment. Ouais. Ah ouais, t'as des exemples? Ah bah bien sûr, en Allemagne, le relais allemand l'année dernière, ça devait pas être Viola Berlander. Ouais, mais vu qu'ils se professionnalisent, tu vois, ils peuvent quand même aussi... Non, mais oui, mais je pense qu'ils jamais disqualifieront une équipe pour ça. Non. Genre, après, oui, ça serait bête, mais... Viola, le jour J, elle est alignée au relais à la place de Seka Harning, parce que Seka, elle finit vraiment au bout du bout. Et c'est Viola Berlander. Ouais. Donc peut-être que Alan devrait se tenir prêt. Ouais, je pense que de toute façon, ils appelleront le 3e en termes de points. Ouais. De toute façon, je pense qu'on le saura bien avant dimanche. Si Quentin il peut pas courir. Ah non, je pense que Quentin jusqu'au bout, c'est normal. Après, pour tout le monde, tu vois, on serait tous à sa place. Non, mais je veux dire, s'il court pas le jeudi, s'il court pas je pense que vendredi, justement, il pourrait voir jusqu'au dimanche. Voir jusqu'au dimanche comment ça se passe. En vrai, ça dépend comment évolue la douleur. Oui, voilà. Mais si ça se réduit un peu, mais que c'est pas encore à 100%. Après, du coup, dans cette configuration-là, même à midi, on prévient Alan. Enfin, tu vois, il n'y a pas de débat. Non, mais donc voilà pour le relais et on verra ce que ça donne. Après, factuellement, on vaut mieux qu'une 11e place. Pour le coup, on est 11e au classement, mais parce que j'avais pas de points. Ouais. Si on prenait nos points actuellement, on serait plus élevé dans le classement. Donc et du coup, vous visez moi j'en parlerai pas parce qu'eux ils ont trop d'ambition et tout, mais moi je leur dis venez on fait le relais parce qu'en vrai et puis on aura les fatigues des courses, il y en a qui courent beaucoup, mais c'est compliqué Anka elle court le matin, moi oui c'est ça en fait, c'est que tu peux pas prendre en fait il y a trop de paramètres à prendre en compte pour dire à part avec les noms juste, et puis en vrai moi les 100 wall ball je sais contre qui je vais tomber en fait sur les stations et franchement en fait c'est pas te sentir capable, c'est juste c'est dur aussi mentalement, même si tout le monde t'encourage. Imagine tu t'es fait prendre je sais pas combien de temps quand tu vois ouais mais je pense que sur un run mais pour moi la dispo que vous avez faite elle est parfaite. Ouais, je pense qu'au final mais c'est pour ça justement personne n'aurait pensé, tu vois, genre au final Anka au farmer, enfin des trucs. Oui, c'est vrai. Quentin il m'avait annoncé un relais, je me suis dit mec, non mais moi je lui ai dit vous pouvez pas faire ça. Mais oui, non mais il a annoncé des trucs et pareil, tu vois, Anka elle est très forte sur les burpees. Elle a quelques secondes de moins que moi pour le coup, mais en fait un mec sur les burpees, mais c'est fini parce qu'il lui met 30 secondes. Mais en fait même au max en fait d'effort, c'est
c'est musculaire, c'est factuel, tu vois. Mais bien sûr, et quand tu regardes, et c'est ce que j'ai dit à Quentin, là justement au stage, en gros, quand tu regardes le top 3 de l'année dernière, c'est les mêmes dispositions. Tu sais pourquoi ? Parce que Quentin, il m'a forcé à regarder la vidéo en cours du relais de l'année dernière, et j'ai dû noter le top 5, si c'était homme ou femme qui faisait chaque station. Et c'est comme ça qu'on a amené la répartition. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais mec, regarde le top 3 de l'année dernière. Mais oui, mais c'est moi qui l'ai fait, quel enfer. Du coup, trop bien. Il a regardé, il a dit, ouais, c'est vrai qu'il y a... Parce que de base, j'irai pas plus loin, mais la première disposition, elle était... Je suis désolé, catastrophique. Elle était pas... Ouais, je lui ai dit, mec, c'est pas possible. Et de toute façon, même Geoff, il aurait pas... il m'avait parlé, il m'avait dit ce qu'il fallait plus ou moins faire. Oui, il a l'expérience, tu vois. Ah oui. De toute façon, il m'a dit, vous mettez les femmes sur les burpees, c'est même pas vous avez perdu, tu vois. Vous prenez une vitesse. Totalement raison. Bien sûr, il y a des stations, c'est pas après, par rapport au point fort. C'est des ergots, mais tu mets une femme sur les ergots. C'est en fait, tu peux te dire, ouais, mais par exemple, Anka est très forte au burpees, mais en fait, très forte au burpees par rapport à un mec moins fort, ça va prendre bouillon quand même. Oui, pour une femme en fait. Elle a un très bon chrono pour une femme. Elle est dans les meilleurs pour une femme, mais un mec. Exactement. Ok. Je voulais juste préciser que la Rockzone Podcast sera à Stockholm. Oui, c'est ça, à Stockholm. Stockholm, bien sûr. On sera à Stockholm. Axel, tu vas courir en solo et en double. Ouais, c'est ça. Et moi, je t'accompagnerai. Donc, on va essayer de faire un peu de contenu là-bas, que ce soit les interviews. En ce qui concerne les lives, on peut pas pour le moment, on n'a pas encore regardé quelle course on va faire des lives. C'est compliqué, ouais. Mais on ne sait pas encore quelle course. On ne sait pas encore quelle course précisément, donc on vous tiendra au courant. Peut-être live de cérémonie d'ouverture. Si jamais ils la font pas sur YouTube, Irox World. Je peux le faire moi en interne. Si jamais Irox World du carnage. C'est ça. Du coup, condition, si jamais Irox World ne la fait pas sur YouTube, c'est Axel qui s'en chargera sur Instagram. Vous avez vu le phénomène, ça va dépoter les gars. On vous a dit que c'est sympa à voir. Non, mais oui, bien sûr. Mais je pense que ça sera diffusé. Moi, je me souviens qu'à Nice, il l'avait diffusé, mais Chicago, je suis pas sûr. Chicago, je pense pas. Ouais. Donc on verra. Le nouveau système 1630, Axel, est-ce que tu peux rappeler le contexte ? Ouais, c'est vrai que ça date d'il y a un petit moment, mais en fait, Arox a annoncé que dès l'année prochaine, il y aura un système, ce qui s'appelle la Div 1. Donc c'est Elite 1630, clairement. On va appeler ça, c'est pour ça plus simple. C'est une trop bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. C'est donc sur le même lieu, il y aura donc Elite 15 et l'Elite 1630, qui permettra donc aux personnes 1630 de faire des courses élites déjà et mais non filmées. Mais professionnaliser plus la discipline. Parce que c'est vrai qu'on parlait souvent d'Elite 15. 15 c'était quand même très peu. Là au moins ça permettra à des athlètes qui voudront aller en Elite 15 de faire ces courses-là. Et donc, il y aura ce système de relégation. Ouais. Donc, en fait, si tu gagnes la Div 1, je l'appelle Div 1 ou Elite 30 parce qu'en vrai, Div 1, ils appellent ça la Division 1. Donc Parce que je sais que pour les gens, ça va pas forcément parler. Donc, ok, la Div 1, si on gagne la course Div 1, on va en Elite 15. Donc, c'est pareil, c'est le système de points classique. Donc, les 15 premiers seront en Elite 15. Et puis après, on aura l'Elite 1630. Du coup, c'est les 14. Les 14, celle qui gagne la Div 1 ou celui qui gagne, il a le droit de prendre la slot pour la prochaine course, mais que pour la prochaine. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, c'est bien, ça fait un nouveau système, donc c'est cool pour des personnes comme toi. Par exemple, tu en parlais tout à l'heure sur le fait que tu n'étais pas encore au niveau Elite 15 tout de suite, il faut vraiment du temps. Tu vois, typiquement, on verra si je suis au niveau de la Div 1 déjà. Déjà, non, mais ça professionnalise le truc. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir 30 personnes potentielles. Mais c'est trop bien, même pour les athlètes, leurs sponsors et tout, c'est un argument supplémentaire. Bien sûr. C'est trop bien. Après, il y a quand même un truc, tu vois, alors c'est à voir, mais du coup, vu que tout le monde court la même course, même si c'est pas courir en même temps, imagine, t'as une fille, tu vas de Div 1 parce qu'il y a des questions de points, donc si y en a, elles courent sur des courses, en vrai, elles ont zéro chance. Tu vois, par rapport à d'autres qui ont des 105 points faciles. Imagine, sur une fille de Div 1, elle fait un meilleur temps que le top 3 qualifié. Faudrait peut-être voir pour la qualifier. Tu vois, je parle pas de moi en particulier, parce que j'ai encore du temps si je vais atteindre ce niveau, mais il y a aussi, je pense, ce souci de légitimité qui va peser parce que c'est la même course. Tout le monde fait la même course. Donc imagine, t'en as une qui se met au milieu, vous la qualifiez pas et vous la faites monter en Elite 15. C'est un peu abusé. Tu veux dire si elle finit combien ? Imagine, tu sais, les chronos, au final, tu pourrais les mélanger, les chronos d'Elite 15 et de Div 1. Tout le monde va courir en même temps, ça va être juste 30 minutes de décalage à peu près. Imagine, t'as la première de Div 1, elle finit top 3 Elite 15. Enfin, troisième de l'Elite 15. Ah oui, tu veux dire comme ils ont fait au Last Chance Qualifier. Mais du coup, elle passe sa qualif pour les championnats du monde, alors qu'elle a fait mieux que toutes les autres Elite 15 sur le même format. Elle aurait dû être dans la course. Mais non, parce que c'est une question des points, tu vois, mais en soi... c'est pas grave, ça, je pense que ça va être... non, elle l'a pas, du coup. Elle prendra pour la prochaine course. Oui, mais une course n'est jamais jouée d'avance, tu vois. Oui, mais bien sûr. Surtout que tu vois bien qu'il y en a, elles se qualifient sur une course, et après, elles sont dans les choux jusqu'au championnat du monde, et au championnat du monde, par contre, elles font
une bonne course. Je suis d'accord, mais moi je pars du principe qu'elle aurait dû être dans la course. C'est délicat, c'est vrai que c'est pas facile comme situation. Imagine, t'es 16ème, tu te retrouves première course, enfin même 25ème parce que t'as pas eu de la chance sur les points. C'est pas facile comme situation parce qu'en fait, ils sont encore sur le format chrono-point, quoi. Parce que même qu'ils le veuillent ou non, oui, ils sont basculés, là, ils ont basculé sur le système de points. Mais ils ont quand même toujours dans leur background ce système de chrono. Et tu vois, t'en parles, le système de chrono, aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, là, il va se dire, ouais, mais j'ai fait un meilleur chrono. Eux, ils diront, non, mais on est basculé maintenant sur un système de points. Donc mais vu que là, c'est la même course, tu peux pas dire ça. Parce qu'en fait, les points sont classés en fonction de ton chrono. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que ça va les suivre, ça, tu vois. Typiquement. Je pense que ça va être un problème qu'il y aura. Ouais. Comme le même problème que les points quand tout le monde aura 105 points et qu'il faudra ou que du coup quand t'as 105 points on va perpète les oies, ça a clairement ça a pas la même valeur, et quand tu vois les chronos, est-ce que t'as ta place en Elite 15? Parce que du coup moi je me pose une question là, c'est que dans 6 mois tout le monde a 105 points. Est-ce qu'il y aura du copinage pour savoir qui fait quelle course, et donc du coup tu vas te mettre sur cette course là parce qu'il y a plus de strength of field, et du coup ceux qui sont pas dans la communication dans les boucles, ils vont s'aligner sur une course où il y aura personne. Même c'est compliqué. Est-ce que c'est copinage? Non, ils vont changer le format, il pourra pas rester comme ça. Non. Ça va changer, mais ça va encore rester un an comme ça après. Les personnes en élite qui elles sont vont à plein parler temps, entre elles de toute façon. Exactement. C'est là-dessus que je voulais aller. C'est que les personnes élites qui parlent entre elles vont plus communiquer que d'autres personnes qui sont des étoiles montantes qui ne vont pas du coup faire les mêmes courses. Voilà, après, c'est sur des détails, mais c'est important les détails. Après, tout le monde s'entend bien et franchement, c'est très friendly. Surtout quand tu viens à des niveaux où les filles en Elite 15 et tout, même quand tu leur parles. Mais oui, c'est sûr qu'elles s'associeront entre elles pour garder leur place, tu vois. Mais si t'es très gentil, au bout d'un moment. C'est très friendly, mais t'as pas le même contact qu'à Saskia Millard que Holly Archer avec Saskia Millard. Oui, non, mais clairement. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Oui, c'est ça. Donc, ouais, et on avait aussi noté, ça va être sympa, le tout premier major qui va se faire sur un bateau de croisière en mode contre-la-montre, c'est ça? En mode, contre la montre. Ah ouais, ça par contre. T'étais pas au courant? C'est une idée marketing de génie, je le dis. Alors là, je vais faire des louanges et en même temps, je vais les critiquer. Comme ça, au moins, ils pourront pas me dire. Je trouve que l'idée du contre-la-montre niveau télévision, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est un format incroyable. Par contre, on sait pourquoi c'est sur le bateau de croisière. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que le bateau de croisière, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il essaye de il y a des jeux grattés. Le marketing jusqu'au bout. Mais bon, moi, le format contre-la-montre, j'ai tellement hâte. C'est ce que j'adore le plus. Mais on en parlait avec Xavier, ça va pas désavantager ceux qui partent après ou alors par contre, faut pas qu'il y ait de visu direct. Ok. Ah oui, non, alors là. C'est quoi du coup contre-la-montre? C'est quoi le. Tu pars. En gros, t'as déjà vu le Tour de France ou pas, par exemple? Oui. Les contre-la-montre Tour de France. Donc les meilleurs, ils partent à la fin. Soit les meilleurs partent à la fin, soit s'ils font un peu en désordre, c'est juste tu laisses 3 minutes d'écart et tu peux rattraper. Et tu pars tout seul. Voilà, mais juste c'est ce qu'on disait avec Xavier, c'est qu'il faut pas que les premiers, que les derniers aient des informations sur le temps. Mais je pense que c'est logique ça. C'est logique par contre. Oui, mais s'ils arrivent à le faire au Tour de France ou dans d'autres disciplines, ils vont réussir à le faire en Ironman. J'espère. Ah mais non, mais c'est vrai. Bah non, au Tour de France, ils sont au courant. Oui, ils sont au courant parce que c'est par rapport au classement général. Là, il n'y a pas de classement général. Donc je pense qu'ils vont faire au désordre. Même sur la course, ils sont au courant. Ils disent ce truc-là, t'as tant de. Bah oui, parce qu'ils ont des oreillettes. Et là, il y a les spectateurs, les coachs. Mais c'est ce que je vous dis, c'est parce que c'est par rapport au classement général. C'est que le dernier part parce qu'il est en avance. C'est le meilleur. C'est le meilleur, donc forcément, il a informé. Là, à l'Aerox, il n'y a pas de classement général. Bah, à voir comment ils vont faire. Oui, mais du coup, le dernier va avoir un avantage. Après, les spectateurs, tous les jours, ils vont crier. Alors, dans ces cas-là, tu retires tout aspect spectatif. Ouais, mais là, du coup. Mais ça fonctionne pas, leur bateau, du coup. Bah ouais, mais dans ces cas-là, si tu mets. Il va y avoir un problème. Alors, on va mettre le point sur un problème. Soit il y a le problème de l'affluence, soit il y a le problème de performance. Après, normalement, tu fais ta course, en fait. Comme une course classique, si t'es le meilleur, tu vas finir premier, point. Oui, bien sûr. Tu vois, tu fais ta course, tu te demandes, tu te dis pas, je vais rattraper. Non, tu rattrapes pas du temps, tu fais ta course, tu te donnes au max. Normalement, tu fais ta course, mais c'est vrai qu'il y a quand même des biais. Il peut y avoir des biais, genre. Non, paye-toi, t'inquiète. C'est comme on disait, il y a des détails. Et ça joue, ça peut jouer sur des détails. Mais en tout cas, très bonne nouvelle. Après, voir ce que ça donne. Trop stylé, on a trop hâte de voir ça. Sachant qu'on a des Français qui sont déjà qualifiés de base, Alan et Quentin et Martin et Xavier qui sont déjà qualifiés. Xavier Martin sûr à 100%. Normalement, Alan et Quentin, oui. Oui. Normalement. Ça bougera pas. Ça a bougé, mais. À part s'il y a des Strange of Field. En vrai, le truc qu'il faut se méfier, c'est Istanbul et des trucs comme ça. S'il y a des Strange of Field énormes, ça peut bouger. Il faut savoir quand est-ce que le cut-off il est aussi. Oui, il est mi-septembre, genre un truc genre 16 ou quelque chose comme ça. Il y aura quand même 3-4 courses où ça va. Ça peut bouger. Mais après, ils sont encore top 8 au niveau Et peut-être en solo, Julien.
Ça, c'est plus compliqué, ça. Ouais. Julien, Xavier, les deux. Xavier. Ouais, c'est vrai, Xavier aussi. Julien et Xavier, pour l'instant, ils sont top 20. Parce que moi, là, ils sont pas top 20, mais j'enlève malheureusement Rylan. J'enlève des gars comme Josh Van Zieland, par exemple, qui sont blessés. Donc, et qui n'ont pas couru assez. Qui n'ont pas couru assez. Par exemple, l'Australien, j'ai oublié, qui a fait 5e l'année dernière aux mondiaux. Jonathan Wynne, pardon. John Wynne, qui, là, son résultat des mondiaux va sauter, qui n'a pas assez de courses. Donc, ils vont gagner des places. Maintenant, top 15, c'est chaud. Et je me dis, si Julien fait une bonne perfo, même si Julien fait une bonne perfo World, il n'a pas le choix. Ouais, voilà. Même après, c'est pour ça qu'il le vise. Il y a encore des courses entre, donc ils peuvent encore aller récupérer des 105 points. Après, je suis pas sûr que Julien avait prévu de faire autre chose que les mondiaux. Oui, mais bon, après, ça peut changer. Avant septembre. Julien, lui, il a juste le top 1 dans les yeux. C'est ça. Oui, mais ça peut changer. Il n'y a pas de plan B pour Julien. Bon, je pense que si Julien fait top 2 overall, il sera dans l'élite 15. Parce que là, le SOF, il est aux étoiles. Du coup, on a dit qu'on sautait le classement points. Oui, alors, on va parler la licence, Axel. La licence. La fameuse licence. Mais moi, je peux en parler. J'ai toutes les infos. Ce que j'allais dire, on va en parler même moi, parce qu'en plus, il y a même un petit bisbis avec ta double par rapport au fait qu'il faut un certain ranking. Tu en parleras. Ah oui, je vais en parler. Oui, après. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'on peut parler de ta double? C'est pas annoncé ou... Si. Anne Bonin, clairement annoncé. J'espère que ça va durer longtemps d'ailleurs. Vas-y, je te laisse. Tiens, c'est ton encart. C'est à toi. Ok, mais grosso modo, parce qu'il faut être quand même assez synthétique. Ouais. Bon, la licence, déjà, pourquoi elle passe à 500 €? Tout simplement parce que si tu es dans un top 50, double ou simple, tu as le droit d'acheter n'importe quelle course dans le monde. Donc, tu as le droit à 2 courses par an. Okay. Une double ou une simple. C'est la même chose. Il me semble avoir compris dans ce que j'ai lu que si tu es avec ta binôme de double, il n'y en a qu'une qui a acheté les places, donc tu n'as qu'une slot qui saute, en gros, sur tes 2 slots. Okay. Voilà, ça c'est la première chose. Si tu sors du top 50, tu n'as plus le droit à l'achat des places. Dès que tu re-rentres, tu as le droit. Par contre, si tu as acheté des places et que tu sors du top 50, elles sont quand même conservées. Si tu ne te présentes pas ou que tu es blessé, tes places, tu les payes. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Mais tu peux te faire. Il n'y a pas un truc où tu peux. Disqualificatif, blessure, rien. Ils s'en moquent, ils veulent pas savoir si tu passes pas la ligne d'arrivée. Ah oui, c'est ça, passer la ligne d'arrivée, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le fonctionnement de la licence, c'est toujours la même chose. Les points, c'est toujours 3 courses et 5 courses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que globalement, c'est tout. Sur les 365 jours peut-être. Toujours 365 jours roulants. Bon, après, je pense qu'il y a un truc aussi, parce qu'en fait, j'avais publié une explication, parce que j'avais beaucoup de gens qui me demandaient pourquoi je courais beaucoup, pourquoi j'étais contente alors que je faisais pas mon PR, tu vois. Et du coup, j'ai essayé d'expliquer un peu comment ça fonctionnait. C'était quand même des gros pavés. Il y a plein de gens qui m'ont déjà demandé s'il fallait une licence pour aller au championnat du monde. Absolument pas. Okay. Premier point. Et deuxième point, il y en a beaucoup qui m'ont dit je vais acheter la licence. Alors, on a tous des étoiles dans les yeux. Mais par contre, et c'est très honnête, 500 €, alors quand t'as des sponsors, ils te les payent. Tu vois, il n'y a pas de débat, donc tu t'en fous. Mais 500 €, les gars, c'est quand même un montant, un prix. En plus, top 50, surtout en simple, le top 50 l'année prochaine. Déjà, s'il y a 2 Françaises dans le top 50, on pourrait être content. Enfin, il faut être factuel. Donc, c'est encore une fois de l'argent jeté en l'air parce qu'on n'a pas le droit de place dans ce cas-là. En double, c'est un peu plus ouvert, mais je pense que ça va l'être. Enfin, double, je pense, top 50, ce sera ouvert. Mais c'est surtout, il n'y a que le top 100 qui est affiché. Et aller chercher des points sur des courses, c'est très difficile. Et en dessous d'un certain niveau de points, c'est ce qu'on disait, c'est comme si vous n'aviez pas de points. Donc en fait, je pense qu'il faut réfléchir avant d'acheter une licence. Moi, je l'ai acheté tardivement. Et en fait, même avec du recul, là, aujourd'hui, je serais dans le top 30 si j'avais acheté ma licence avant. Mais en fait, déjà, j'avais pas le niveau. J'ai encore pas le niveau. Et je regrette pas de l'avoir acheté à ce moment-là. Parce que pour moi, il faut avoir un certain chrono ou un certain niveau pour acheter une licence. Ouais, parce après, qu'est-ce qu'est le niveau? Genre top 50, du coup? Non, en fait, ça dépend. Pour moi, un niveau, c'est vraiment arriver proche de plusieurs élites 15 sur plusieurs courses à la fin, à la suite. C'est pas faire un chrono. Parce qu'en fait, imagine, tu fais un chrono de ouf, mais il n'y a personne. T'as pas de benchmark. Et en fait, quand tu vas jouer une qualif, quand tu vas jouer un top 30, tu vas te battre contre ces filles. Donc, si elles te mettent 5-6 minutes, ça sert à rien. Parce qu'elle aussi, elle progresse, en fait. Ouais, t'es en train de dire, en gros, si elles te mettent 5 minutes, c'est que sur une course, il y a plus de filles, bah en fait, ces 5 minutes-là, tu vas finir 18. Tu vas finir tout le temps contre ces filles. Et en fait, imagine, elles te mettent 5 minutes. Donc, ça veut dire que t'as ni la première ni la deuxième place, sauf si t'as de la chance.
Troisième place, en fait, tu prends pas plus de 96 points. Et encore, 96 points, je suis gentille parce qu'il faut avoir des 105, des 100. Et c'est juste si t'as peut-être 2 ou 3 105, un 100, t'as le droit d'avoir un 96, quoi. Mais si t'as que des 96, t'es même pas top 50. Pour moi, l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, en gros, tu mets les 500 € quoi qu'il arrive, c'est qu'après, ils t'offrent les places si tu viens dans le top 50. Ils t'en offrent d'autres. Deux, ouais. Voilà. C'est ce que j'avais compris aussi. Mais ça revient au même prix que cette année. C'est même un petit peu moins cher, du coup. La licence, par contre, il faut avoir. C'est pour ça que je dis, en fait, si on l'achète, il faut être conscient que, en fait, faut être dans le top 50, mais il faut être rationnel derrière, parce que sinon, c'est de l'argent perdu, quoi. Oui, c'est équivalent de 250 €, quoi, en gros. Et en fait, le classement, on verra même pas les noms des gens, parce que ça s'arrête au top 100. Donc, autre chose à rajouter sur la licence? Elle a très bien expliqué, et non, c'était ça. J'avais mis les mêmes points. Très cool. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs à. Tu vois, passer la ligne d'arrivée. Tu vois, typiquement, est-ce qu'ils remboursent ou pas? Il y a des gens qui ne comprenaient pas trop. Ouais, il faut se présenter sur la ligne de départ déjà. Hein, c'est ce que demandait Alexis. Alexis demandait, j'ai pas compris, passer la ligne de départ. Parce qu'en fait, ils disent passer la ligne de départ. Mais en fait, c'est juste te pointer. En fait, mais si tu dois passer la ligne d'arrivée, de toute façon, tu dois être au départ. Tu dois passer le départ et l'arrivée. Donc ça veut dire en t'es gros. Blessé, mais en fait, ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Tu t'en fous, perds ta place. Et puis, après, je peux comprendre qu'ils disent, nous, ça nous. Enfin, on s'en fout. Parce qu'en fait, sinon, après, ils devront calculer chaque athlète si jamais il y a un problème. Et si c'est le bureau des plaintes sur chaque truc, tu t'en sors plus. Il y a d'autres problèmes à gérer. Exactement. Donc, moi, je comprends, même si ça peut faire criser, je comprends le système. Et en fait, quand tu regardes dans les grandes lignes, il est logique. En fait, c'est juste que c'est vrai que 500 € ça fait peur au début, mais en fait, il est logique. Il est rentable. Bien sûr. Si t'es en top 50, c'est pour ça. Mais après, les gens, ils sont pas rationnels, donc il y en a plein qui, je pense, qui vont acheter des licences. Mais en fait, un petit business. Oui, je pense que c'est pour ça qu'ils les mettent aussi peu cher, parce qu'en fait, ils vont capitaliser là-dessus. Mais par contre, faut juste peut-être parler du fait où c'est très bien, parce qu'il y a des problèmes aussi d'achat de place sur certaines courses, et donc ça va débloquer des places. Tu vois, où en vrai, je trouve que c'est légitime qu'un top 50 mondial il puisse courir où il veut et que ça fasse des ouvertures de slots, en fait. Bien sûr. Mais par contre, je crois que tu dois les acheter maximum 30 jours avant la course. T'as un délai. Voilà, ça, c'est le dernier point. T'as ouverture illimitée jusqu'à 30 jours avant. Après, c'est fermé, tu peux pas acheter de place. Donc, tu dois la racheter à quelqu'un, comme tu fais en temps normal. Ce que tu disais juste avant, c'est 30 jours. Ouais, c'est vrai. C'est très bien de signaler ça. Voilà. Ok, on a fait le tour des licences. On va pouvoir passer à la présentation des athlètes. Ambre, est-ce que tu veux commencer à présenter ton athlète? Oui. T'avais oublié déjà. Non, je savais pas si on allait le faire ou pas, mais je vais le faire rapidement de toute façon, parce que en vrai, je pense que ça va être une. Ça, on saute jamais, ça c'est important. En vrai, ça va être une femme à suivre dans les années à venir, pour plein de raisons. Donc du coup, celle que j'ai choisie, c'est Saskia Millard. Donc elle a 25 ans déjà, donc très très low, 25-29. Et donc elle est déjà en élite 15, double femme, enfin elle a couru cette année, pas qualifiée. Pas qualifiée pourquoi? Parce qu'elles se sont pris plein de pénalités en gros à Londres. Au sled pull, au burpees, etc. Enfin, elle connaissait pas trop les règles, les deux. Avec Holly Archer, elle court. Et comme on a dit juste avant, l'histoire du gel à Varsovie. Voilà, gel par terre au rameur. Donc disqualifiée. Il faut savoir que les deux, Holly Archer est beaucoup moins forte que Saskia pour le coup, mais Saskia elle a un potentiel de progression sur les stations qui est incroyable. Enfin voilà. Donc elle, par contre, elle a toujours baigné dans le sport plutôt de haut niveau. Son père, c'est un ancien rugbyman professionnel. Donc il l'a su beaucoup. Je sais pas son coach même, mais en gros il est très très proche de ses performances et tout. Elle vient du demi-fond et surtout du cross. Donc j'ai noté 2-3 trucs. Elle a fait 2e place par équipe au championnat du monde. En jeune, il me semble. Première place au championnat du monde d'Europe de cross-country. Sur sa 1000, elle a un PB de 16,02. Voilà, donc plutôt bien, mais plus impressionnant sur cross-country, elle, pour le coup. Donc, elle s'est mise à l'Aerox au final. Et un truc assez fou, c'est qu'elle est médecin. Donc, en fait, elle a des horaires. Et petite anecdote, je suis tombée dessus, du coup, quand j'ai cherché. Elle a un volume de course à pied, genre de 30 km par semaine, un truc insultant. Par contre, elle remplace beaucoup par les ergos. Voilà, parce qu'elle a eu pas mal de problèmes aussi, je crois, d'alimentation, enfin plein de trucs qui font que du coup du coup elle joue beaucoup là-dessus. Et donc là j'ai juste noté 2-3 trucs. Sa 2e course en solo pro, c'était à Glasgow. Elle fait 1h02, mais pour le coup c'est hyper anecdotique parce qu'elle fait des wall balls en 7 minutes 23. Ah oui, j'avais en fait vu, elle aurait dû gagner quoi, je me souviens, mais de loin à l'époque, 7-23. Donc c'est là où mais c'est pas un peu là pour les courses on la découvre un peu elle avait fait son premier aussi, elle avait fait un truc solide, mais en fait c'est surtout que là elle était déjà sur un gros sub 1 heure. Le temps wall ball, je me souviens quand j'ai vu 1h02 avec 7 minutes de wall ball, j'ai fait wow. Donc en fait elle était en 58 minutes en gros, plus ou moins. Allez, 59. Et donc là, depuis, en fait, elle a fait que des 57 minutes en solo pro. On s'en fout que la course, elle soit rapide ou pas. Parce que sur son dernier solo pro, il faut savoir qu'elle a une moyenne de course
C'est fou parce que j'étais tombée là-dessus, incluant la rock zone de 3,31 minutes au kilomètre. Attention, et vous savez quoi? Luc Greer, sur cette même course, il fait 3,29. Et c'est le deuxième meilleur run de tout Barcelone. Il n'y a aucun mec qui est en dessous d'elle. Ok, d'accord. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Putain. Donc là, au niveau de l'élite 15 féminin, quand elle va arriver... On a hâte qu'elle arrive, ouais. T'imagines, elle, ça veut dire que ça se trouve, elle était un peu cool parce qu'elle a encore peur au niveau des stations. Ça veut dire qu'elle court plus vite que Luc Greer, si ça se trouve. Bah, c'est de bonne augure. Ouais. C'est de bonne augure. Tu vois, avec ça, avec la suédoise, avec Makeleni. Ouais, mais c'est pour ça que elle encore, ça va être encore... Là, les chronos qu'elle te sort en run... donc voilà. Okay. C'est bien pour l'Aerox féminin parce que on le disait souvent, malheureusement, la bataille entre Vetrix et Vix c'est toujours la même chose et en fait c'est ennuyant, mais c'est comme le sport de base quand Nadal il gagne Roland Garros c'est ennuyant, enfin là c'est la même chose, t'as toujours les mêmes. Le fait que Saskia peut... Je pense que chez les femmes, en vrai, il y aura encore plus de batailles que chez les hommes l'année prochaine. Parce qu'elles vont toutes arriver en élite 15. Je le souhaite, franchement. Faut qu'il y ait une bataille, tu vois, vraiment. Et du coup, pour moi, Saskia, même possiblement première overall, entre elle et Annie, pour moi, ça va être une des deux. Okay, bon, en fait, dans ma catégorie d'âge, le podium il est déjà fermé. C'est des 57 minutes. Donc, j'avais mis la suédoise. Top. Mais maintenant, vu ce que je te dis... Non, suédoise. En fait, je sais pas si mentalement elle peut tenir. Après, on va voir. On verra. Est-ce que l'autre avec le CrossFit, elle a quand même, elle connaît, elle sait ce que c'est quoi. Ouais. Ok, moi mon athlète, je peux. Vas-y, carrément. Mon athlète, je voulais mettre en avant. Tu sais, on voit des athlètes qui viennent de plein de sports différents. Ouais. Genre j'aime trop pentathlon, décathlon. Des sports de n'importe quoi comme de la course d'orientation. Oui, c'est n'importe quoi. Surtout quand tu le fais pas en mode sérieux. Le tacle. Et là, c'est un sport, tu le connais très bien, Axel. C'est un sport qui n'a rien à voir avec de l'endurance. C'est du golf. Donc je parle de Valentin. Ah, c'est Valentin. Valentin Dartout, je voulais absolument savoir son histoire de comment il est arrivé au golf à être, à l'heure actuelle, 23e français. 23e français et avec un record en solo pro à 58. 17. Donc je voulais absolument savoir son histoire de comment ça s'est passé. Et du coup, Valentin, il débute le golf à 9 ans. Sportif de haut niveau, il a été repéré tout de suite sportif de haut niveau. Il est placé au Krebs à Montpellier, membre de l'équipe de France jeune. Il a un palmarès apparemment super solide, mais je ne me connais pas trop en golf. Mais du coup, pour vous dire, demi-finaliste au France, top 15 mondial U16, top 10 au qualif de l'Open de France amateur. Donc, swing un peu quoi. Ouais, moi je m'y connais pas du tout, mais apparemment des résultats qu'il m'a donné, c'était vraiment super solide. Donc il continue le golf jusqu'à ses 18 ans, puis après il enchaîne il stoppe le golf. Il enchaîne sur une prépa assez exigeante au niveau de ses études et il commence à faire un peu de travail au poids de corps, musculation, etc. Il commence à s'intéresser au CrossFit notamment. Il se lance sérieusement au CrossFit dès 2019 où il fait des compétitions en équipe. En gros, et là on lui dit qu'il a un profil un peu endurant en fait. C'est là où il commence à voir qu'il a un profil endurant et aussi il était assez fort en gym, mais qu'il était limité en haltéro. Donc il me dit qu'il a fait un top 5% aux Open. Je me rends pas compte de ce que c'est comme paire parce que je viens pas du CrossFit. Mondial. Ouais, c'est quoi aux Open mondial je sais pas, mais en double, mais si c'est top 5% mondial. C'est bien maintenant ça. Il se débrouille pas trop mal, quoi. C'est un peu comme Saskia en course à pied, du coup, tu vois. C'est bien. De là, il transitionne vers l'Aerox en 2025, du coup, vu qu'il sent qu'il a un profil un peu format long, etc. Il fait son premier Aerox en 2025 Toulouse Pro 1h08 20. Donc pour un premier Aerox, c'est bien. C'est super fort. Il concilie aujourd'hui un job en conseil, il fait 50 heures par semaine, etc. Donc il m'a dit qu'il... Ouais. C'est ça. Il s'est mis à fond dans l'Aerox du coup, et son objectif le sub 57, Project sub 57. Voilà, Project sub 57, il m'a dit. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il a tiré de son expérience par rapport au golf. À quoi ça lui sert aujourd'hui en Aerox. Il m'a dit que le mental forcément au golf il y a beaucoup besoin de la concentration et que il sait super bien gérer son stress. Par exemple il me disait qu'il arrive bien à, tu vois, le moment où au warm-up où vous êtes tous dans la zone warm-up, etc. Lui c'était pareil au golf en fait, ils sont tous en mode warm-up, etc. jusqu'au premier coup
au premier coup. Du coup, voilà, c'était Valentin. Et j'aime bien aussi son compte parce qu'il donne beaucoup de data. Beaucoup de data. Ouais, toi aussi, Axel, tu dois bien kiffer. J'adore. J'aime trop les data où il doit être en train de vérifier derrière si c'est vrai. Non, j'aime bien. J'aime bien parce que tu vois, il donne par exemple des allures semi et après il donne des allures Aerox et tu vois qui court et tu vois qui concorde avec ses allures semi par rapport à l'Aerox, etc. Donc si vous voulez aller le follow, c'est Val-du-bas Dartout, Darthout. Donc voilà, petit big up à Valentin. Magnifique. Eh bien, moi du coup, je voulais parler de Luca Pinard. Ok. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, non, je connais. Ouais. Tu connais ? Ouais, bien sûr. Alors, pourquoi je vais parler de Luca ? Alors, c'est assez particulier, c'est un peu, rien à voir avec la performance, quand bien même. C'est juste qu'en fait, il a eu une malformation dès sa naissance qui s'appelle le pied-bot varin-équin. Je sais pas si ça vous parle, c'est en fait les pieds qui convergent vers l'intérieur. Et en gros, il avait une pose d'attelle dès sa naissance. Et en gros, il avait du kiné tous les jours pour redresser ses pieds, parce qu'en gros, il pouvait pas marcher comme tout le monde. Donc kiné tous les jours, attelle toutes les nuits, tous les 3 mois, un plâtre à la jambe gauche, puis à la jambe droite. Enfin, en gros, c'était vraiment une horreur jusqu'à ses 8 ans. Ok, c'est lourd. Donc c'est assez lourd. Passage du kiné à 4 fois par semaine jusqu'à ses 13 ans. Et en gros, quand il était jeune, à ses 13 ans, il va à l'hôpital Necker et le médecin lui dit qu'en gros, il pourra pas faire de sport. Il voulait être militaire déjà. On lui dit non, mais tu pourras pas mettre de Rangers, donc déjà oublie. Et en plus, le sport, tu pourras pas en faire, quoi. La chance qu'il a eue, c'est qu'en gros, son père était sportif haut niveau en cyclisme, qu'il l'a toujours poussé. Et en fait, il a dit non, moi je vais quand même essayer de faire de la muscu. Donc au début, haut du corps, puis après, au fur et à mesure, un peu de bas du corps. Il continue à avoir un kiné régulièrement. Et en fait, il s'est mis à faire GoWood Mobility, donc 3 fois par jour. Il m'a dit, il acharne le truc. Ouais. Bon, il a une mobilité de cheville catastrophique, mais ce qui est normal. Oui. Mais voilà, au fur et à mesure, il prend un peu. Et en fait, il est parti vraiment de très très loin et on le voit à sa façon de courir, c'est assez compliqué. Et actuellement, en fait, il fait de l'Aerox depuis, ça fait 2 ans et c'est le plus jeune qualifié à l'Aerox. Il a tout juste 20 ans. Il va aller au Mondial Stockholm et il a 1h00 en Open. Donc bravo, t'as mis 4 minutes à mort. On va mettre à jour tout ça bientôt. Un peu plus. Abattu à mort. Ouais. Non, mais voilà, blague à part, c'est donc du coup il en a fait une force parce qu'en gros on lui a dit qu'il pouvait pas faire de sport. Et pourquoi je le mets en avant, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'il pouvait pas pratiquer, tout ça, c'est juste que quand t'as vraiment une idée en tête derrière, tu peux le faire. Parce que le pied-bot varin, j'ai regardé moi sur Google Images. Je m'attendais à un truc de fou. En fait, c'est vraiment genre t'as les pieds qui convergent. Hardcore, ouais. C'est hardcore. Et là, il l'a plus du coup ? Bah là, en fait, un peu moins. Il dira peut-être mieux que moi, mais je l'ai croisé au stage du coup là avec Gamme Performance. Et en gros, ses pieds, tu sens quand même que sa mobilité, elle est vraiment réduite. Mais par contre, il court, il marche normalement, il peut faire du sport, il fait de l'aérox. C'est impressionnant. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Voilà, je voulais le mettre en avant. Ok. Voilà, Lucas. T'as son Insta ? Big up. C'est Lucas. Sur Luca Pinard, je crois que j'ai le souvenir. Ouais, je me demandais si c'était un pseudo, mais en fait, c'est son nom. Il a pas fait son travail jusqu'au bout. J'ai oublié le. Moi, je donne pas de force sur les réseaux. Démerdez-vous, les gars. Non, mais si vous tapez Luca Pinard, L-O-U-K-A, Pinard, P-I-N-A-R-D, je pense que vous allez trouver sur Insta. Ok, on a fini pour la présentation des athlètes qu'on voulait mettre en avant. On va passer aux actus de Ambre. Oui. Raconte-nous un peu qu'est-ce que tu vises au World. C'est quoi la suite pour toi là ? Alors. En vrai, pour moi, les championnats du monde, c'est une course comme les autres. Okay. Donc, tu te mets pas la pression. Je m'en moque. Enfin, je m'en moque. À la limite, je vise plus d'être proche des meilleurs plutôt qu'une position. Enfin, du coup, je pense qu'il m'engueulerait si je disais ça, mais je m'en moque. Enfin, je m'en moque. Tant pis, je continue à m'entraîner. Il n'y a pas de débat. Je suis pas en deload. Voilà. On verra ce qui se passe. Bon, après, le relais, c'est différent pour le coup. Le relais, je le prends sérieusement. Et si Quentin, on peut courir en mixte, là, en fait, limite. Enfin, je vais faire de mon mieux en solo, mais le mixte aura plus d'importance aussi cette année, tu vois, on va dire. Voilà. Après, en vrai, full entraînement. Pour la suite, on verra, en vrai, parce que, comme tu dis, il y a plein de personnes qui progressent. Il y en a qui viennent de gros sports avant, donc la marge de progression, elle est limitée. Il y en a d'autres, on les connaît pas encore, on les connaîtra. Si ça se trouve, il va y avoir des pics de personnes... inconnu comme moi en soi peut-être parce que je suis pas connue. Voilà, après en vrai la course pour laquelle j'ai le plus hâte, c'est même pas pour spoil, je lui disais par message, c'est avec Anne en fait, de commencer à courir avec elle.
Depuis qu'on s'est décidé à courir, en fait, j'arrête pas de parler de ça. J'ai trop hâte. Et vous savez quand est-ce que ça va être la Euh, course? bah, je pense qu'on peut le dire. La première course, c'est Istanbul. Tout simplement parce qu'on est en retard de 2 points. Ouais, il faut commencer à Et ouais, août, ça arrange pas Joff pour le coup, pour les progs. Mais en vrai, il faut qu'on la court. Et on aura un bon référentiel. Surtout que c'est fun parce qu'elle pense que je vais lui mettre une vitesse, alors que moi, je suis sûre que je vais crever derrière elle, tu vois. Enfin, je pense qu'on va toutes les deux mourir, en fait. Mais... Elle a des temps en course à pied, Anne course à pied pure. J'en avais même pas, donc tu vois, j'en ai pas, en vrai. Ce week-end, moi, je l'ai pas fait sérieusement. Donc, c'est pas mon temps. On sait pas combien j'ai. Elle en a pas non plus, je crois. C'est ça aussi que j'avais trop hâte avec Anne, c'est que c'est un peu un ovni comme je peux l'être, en fait. Elle sort d'un sport qui est totalement à l'opposé de ce qu'on demande. Elle s'entraîne pas tant que ça. Elle claque les meilleurs chronos français. Donc en vrai, c'est très discrète, Anne, mais il faut faire attention à elle. Boumeuse sur les réseaux. Pire que moi, en somme. Moi, j'aime pas les réseaux, mais alors elle, tu vois, en fait, ça va être très drôle. En vrai, si on se débrouille bien, ça va être très très drôle, je pense, nous deux. Tu vois. Elle veut juste courir et je veux juste courir. En fait, on s'en fout du reste. Donc très hâte pour ça. Et après, on verra. En fait, je vais rien privilégier, solo et duo. Et on verra ce qui ressort. Ok, d'accord. Mais voilà. Autre chose? Faut parler de quoi? Je sais pas. En vrai, maintenant, j'ai envie de faire un vrai 10 km. Ouais. Mais du coup, vu que combien? moi, je sais, mais je dirais pas. Okay. Ça va dépendre mieux quand même. Non, mais ça va dépendre aussi de si je peux m'entraîner en course à pied, parce que là, je peux enfin commencer à m'entraîner. Donc, j'espère que ça va continuer. Mais en vrai, on est loin de grosses semaines. Et à voir en fonction. Mais j'aimerais bien en faire un, peut-être janvier, un truc comme ça, parce qu'après, c'est compliqué avec les courses. Ok. Puis ça abîme des courses, quoi. Ouais, faut trouver la période, c'est ça qui est chiant, quoi. Ouais, voilà. Et après, en vrai, moi, j'aurais à gérer aussi mon travail à côté. Donc, à voir ce que ça donne. À gérer. Voilà. Ok, d'accord, trop intéressant. Nickel. On va pouvoir passer au fameux chrono rock zone. Ouais. Du coup, je vais réexpliquer un peu le concept. La dernière fois, j'avais oublié. C'est moi et Axel, on va te poser des questions chacun à notre tour. Et on a pris. Est-ce que tu connais ton meilleur temps rock zone? Alors, j'ai regardé solo et double. Ton meilleur temps rock zone, solo et double. Je sais que ça dépend des épreuves, mais du coup. Non. T'as pas regardé? Ils savent qu'ils viennent, mais ils regardent pas. Ils regardent pas. C'était. Moi, mais j'avais oublié. Mais après, je sais que je suis souvent première ou deuxième des temps rock zone, voilà. Mais ça doit être un 3 et quelques. Ouais, exactement. C'est ça? 3,40 non? Presque. Parce que moi j'ai eu des longues rock zones toute ma vie. Ouais. Là, 3,33 en solo, Manchester 3,33, même c'était un alors que c'est non, c'est le pire, c'est la pire course de ma vie. J'allais dire par rapport au temps rock zone, même en duo, t'as jamais fait mieux en duo que après, ça dépend des maps et tout. Mais la taille de. T'aurais pu aller plus vite à Manchester, ça nous aurait fait moins de questions. Mais c'est pas grave. C'est relou, on n'a pas le temps en plus. C'est relou. Et pourtant, ma pire course, ouais. T'aurais pu nous faire un 3,10. Ok, du coup. Heureusement qu'on n'a pas pris le pire temps sur les sled pull, parce qu'on aurait eu des questions. Non, du coup, on va te poser des. On a une heure seulement. On va te poser des questions, le maximum de questions possible en 3,33. Ok. Donc, on te laisse répondre. Si jamais tu as des petites choses à nous dire, en plus de seulement répondre, des petites justifications, quoi, t'hésites pas. Je mets un chrono. On n'est pas. C'est bon, je l'ai sur ma tablette. Allez, t'es prête? 3. Oui. 3, 2, 1, top. Alors, est-ce que tu es plutôt lunges ou burpees? Lunges. Ok. Quelle a été ta course avec les meilleures sensations, pas forcément ton meilleur chrono? Rimini. Ok. Est-ce que tu as un rituel d'avant-course? Si oui, lequel? Ouais, j'en ai plein, mais le pire, c'est je laisse mes chaussures jusqu'à 10 secondes avant la course. C'est-à-dire, tu laisses tes chaussures? Je laisse mes chaussures sur la ligne de départ. Okay, si vous regardez, je suis tout le temps la seule allongée au sol pendant 3 minutes. Okay. Pendant la course, qu'est-ce que tu te dis pour te rebooster mentalement? Rien, j'ai pas de mental. Vraiment. Pour toi, c'est quoi la station où tu peux vraiment faire la différence sur tes adversaires actuellement? Waouh, il y en a pas beaucoup. Les fentes, en vrai. Okay. Et à l'inverse, celle où tu penses avoir la plus grosse marge de progression? Les 2 sleds. Et ouais, ergo, les sled pull. Sled pull. Est-ce que t'as une peur? Et si oui, c'est quoi ta plus grande peur dans les rocks actuellement? De pas atteindre mon niveau maximal. Moi, je fais ça pour savoir jusqu'où je peux m'arrêter en termes de niveau. Ok. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant ton premier Agrox, enfin à la fin de ton premier Agrox, tu lui dirais quoi? Quel conseil tu te donnerais? Ah, le conseil? Ouais. Bon, il faut juste s'entraîner, pas se poser de questions. Et courir. Si c'était autorisé, est-ce que tu ferais un Aerox avec des écouteurs? Question.
Non. Alors, Non. Indica, tous les jours, je ferai que ça. Mais Aerox, non. Ok. Et ben justement, en parlant de 10K, t'es plutôt 10K ou semi-marathon? Bah alors, j'ai envie de semi, j'ai fait mon premier 10K, mais je pense que en vrai, semi, c'est trop long pour le moment. Ok. Donc 10K. Ouais, Ok. Est-ce que t'es plutôt course d'orientation ou Aerox? Aerox. Ah ouais, 100%. Ah, mais 100%. La concentration, c'est juste que je courais vite, mais plutôt dans la bonne direction. Voilà. Tu préfères courir un Aerox en claquette ou partir direct avec une crampe au mollet? En claquette. Pieds nus, même. Avec quel athlète t'aimerais faire un duo pro? Ça peut être international. Ah, bah, en vrai, enfin, moi, c'est Anne. C'est bête, hein, mais Ok. Anne Bonin. Tu préfères prendre ton 100e wall ball sur la tête ou te tordre la cheville à l'arrivée? Sentiment le beau sur la tête. Parce que moi, c'est bon, je récupère À pour la m'entraîner. Camille Bat. T'as vu la vidéo et toi. J'avoue qu'elle en a tout le temps. 2 fois. Hein. Oui. Ok. Tu deviens championne olympique, mais tu ne peux plus jamais voyager hors compétition Aerox. Est-ce que tu signes? Ouais, mais plusieurs fois, du coup. Plusieurs titres. Ah ouais, Non, là, mais c'est oui, que une oui. seule. Oui, Ouais, tu signes direct. Ok. si j'ai encore des années Aerox devant moi. Si les poids changent pour les femmes en pro, tu préfères un sled push à 200 kg ou les wall balls à 9 kg? Les wall balls à 9 kilos, Ah ouais? je pense. Ok, d'accord. Je pense que j'ai plus de chances de gagner des points comme ça. Du coup, là, j'ai un dilemme. Est-ce que tu préfères être championne du monde en mixte avec Quentin ou championne du monde en double femme avec Anne? La question. Alors, en vrai, je dirais avec Anne. Ok. Mais tout simplement parce qu'il y a déjà l'élite 15 et que je pense qu'au bout d'un moment, on devrait choisir entre les doubles qu'on fait. Ok, d'accord. La prochaine, fais attention à ce que tu vas répondre. Une interview d'après-course avec Amor ou un resto pré-course avec Axel? Alors, interview après course, parce qu'un resto avant la course, non, parce que tu perds la course en fait. Je mange chez moi. Et Ok. dernière question. Dernière question. Dans le temps. Alors, ça, j'en étais pas sûr. Est-ce que t'es plutôt flan ou pizza? Ah, pizza. Pizza. Quoi? Il y a plus à manger. Top, le chrono. Du coup, Ouais. tout pile. 3 minutes 33, c'était Ouais. long. Hein. Putain, on a été jusqu'au Pourquoi? bout du parce que, parce que les autres, ils ont mis. Bah oui. Oui, Ah, les c'était- c'était plus court. Ouais, écoutez, Les je suis autres, lente. de Pourtant, 40. j'ai. Non, mais- J'ai toujours les premiers ou deuxième chrono. On a Donc, été au bout dites des aux questions. femmes de Pile, courir plus pile vite. les bonnes questions, bah c'est parfait. on Non, va- en vrai, il en restait une que j'ai sautée parce que. En fait, j'ai inversé les noms à un moment donné. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète, je me suis adapté. J'ai vu. Et en plus, il m'a dit pizza et flan. Non, mais il y a plus à manger. Ouais, De l'endroit où il y a ouais, le plus à parce que Tu manger. vas être content parce Oui. qu'après, on Je va au dois resto avec des- italien. Ouais, je sais. Mais oui, mais je mange aussi tout le temps des pizzas. Je mange tout le temps, en fait. Tout le temps avec des flans, genre, c'est une dinguerie. Ok. Et ben du coup sur ce, on a terminé l'épisode d'aujourd'hui. Ambre, merci encore d'avoir accepté. Bah, de merci venir. à vous. Trop sympa, j'étais trop content, ça s'est trop bien passé, c'était trop intéressant. Mm. Donc merci Ambre, merci Axel. Bah, merci Toujours être merci là. à toi, merci à vous, les gars. Je vous rappelle les gars, oubliez pas s'il vous plaît, abonnement sur YouTube, sur Spotify, c'est trop important pour nous. Commentaires et likes, oubliez pas. On a des grosses annonces qui arrivent avec Axel dans les prochains jours. Ouais. On a hâte de vous le dire, on a des petites vidéos, des petites photos à vous sortir. On a Ouais. hâte de vous faire ça. Fin de Encore semaine. merci à One9 pour le sponsor de la vidéo. Encore merci à eux. Et puis sur ce, à plus les gars. Ouais, au championnat Ouais. du monde. Salut. Ciao, Salut. ciao. Salut, salut.